C'était pour le plaisir d'écouter Michapi 24 et nous sommes en direct à Goma sur 104.6 MHz. Aimables auditeurs, aimables téléspectateurs de Michapi Voice TV et Michapi bien sûr Voice FM, bienvenue chez vous, vous êtes dans l'émission Grand Débat. Grand Débat vous retrouve, donc on l'a dit, Mordicus ex cathedra, c'est tous les dimanches aux alentours, n'est-ce pas, de 9h, heure de Kinshasa, et bien sûr 8h je pense, heure de Goma. Et donc on est ensemble, aimables auditeurs, aimables téléspectateurs. C'est une émission qui passe de façon ambivalente à la télévision, tout comme à la radio, Michapi, Voice FM, Voice TV à la fois. Nous disons magistral coup de chapeau au PDG Adelar Minene qui a mis en tout cas à la disposition du peuple congolais cet outil merveilleux pour en tout cas parvenir les desiderata de la population et bien sûr faire parler de voix qui militent pour une paix durable dans notre pays. Aimables téléspectateurs, aimables auditeurs, merci de nous accepter chez vous et encore une fois, excellentes conditions télévisuelles et excellentes conditions d'écoute sur nos antennes. Vous êtes à Goma, nous vous disons à Bari et les Jambo et Moko Momichapi Voice FM sur 104 MHz. Nous émettons donc à Goma en modulation de fréquence 104.6 MHz. Je suis Toto Anderson, bien sûr un présentateur de votre émission Grand Débat. Aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus nos co-débatteurs de la fois passée, si vous voulez, et ils sont en tout cas très réclamés du côté des Goma et pourquoi pas du côté des Kinshasa. Ils ont été pertinents l'autre fois et ils ont été très appréciés par vous. Continuez à nous soutenir, continuez à envoyer vos SMS. Aujourd'hui, nous allons donner en tout cas un numéro. Vous pourrez donc participer directement ici dans le cadre des grands débats sans problème. Je vous les donne déjà. Vous pouvez déjà mettre vous formez notre préfixe plus 243 et ensuite vous mettez 82 79 82 79 37 732. Je répète 082 79 37 732. C'est notre numéro WhatsApp uniquement pour vos messages, pour que nous soyons ensemble et que nous puissions en tout cas répondre à vos suggestions, pourquoi pas vos demandes, vos désirata. Aimables téléspectateurs, aimables auditeurs, j'aimerais passer directement à la présentation des nos invités qui ont accepté de répondre présents à votre rendez-vous et qui se sont déplacés uniquement pour vous et pour le pays. En tout cas, ils sont là, ils défendent la RDC puisqu'ils sont congolais de père et de mère. À mon extrême gauche, j'aimerais commencer par les très redoutables, c'est comme ça qu'on l'appelle, Stéphane Mashukano, qui est donc interfédéral honoraire de l'UNC Goma. Il est Nord Kivu, tout Nord Kivu, il faut dire, tout Nord Kivu. Il est avec nous, monsieur Stéphane Mashukano. On vient de passer toute une semaine. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci de votre invitation et surtout la confiance que Michapi ne cesse de témoigner à nos modestes personnes, moi ainsi que mon compagnon de débat et mon compagnon d'élite que vous allez vous-même devoir recevoir sur ce plateau. Je salue également les PDG Adelar Minene et les différents auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en pareil moment. Bon week-end à tous. Merci Stéphane Mashukano, je le rappelle, il est interfédéral honoraire UNC Nord Kivu. Coordonnateur aussi de l'Union Sacrée en province du Nord Kivu. Très bien, merci pour ces détails. M'en vais me tourner du côté de mon extrême droite pour vous présenter en tout cas monsieur Adalbert Kiyenge, qui est porte-parole de l'Union Sacrée Nord Kivu. Il est en fonction. Et puis, bien il a fui les hostilités à l'Est, le M23 l'a fait fuir l'Est du pays, et il est aussi membre du BIREC. Monsieur Adalbert Kiyenge, bienvenue dans le Grand Débat. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue mon co-débatteur Stéphane Mashukano. Ça fait presque toute une semaine qu'on ne s'est plus revu. Je salue tous les déplacés de guerre, entre autres docteur Patrick Bala,
Papi Mboukou et tous les autres. Je salue l'honorable Charles Sabungo Kankoulé qui se donne corps et âme tous les jours afin d'adoucir, au moins de rendre heureux les paix des députés qui vivent à Kinshasa. Je salue nos amis avec qui nous avons lutté toujours à Goma, Ngulumira Amini. Je salue Gabriel Kolongo, je salue Raymond qui m'a interpellé ce matin, Raymond de Rond-Point-Signers. Je salue tout le monde là qui va devoir nous suivre. Je salue aussi les notables Matungulu de Michapi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Aimables auditeurs, aimables téléspectateurs, vous êtes dans Grand Débat. Grand Débat, c'est parti. Nous allons donc annoncer déjà nos sujets et le sous-thème, parce que ici nous avons un thème et deux sous-thèmes. Donc aujourd'hui nous allons parler, nous voudrions comprendre comment expliquez-vous la reprise des hostilités à l'est du pays pendant que les deux parties sont en pourparlers à Doha. C'est-à-dire, on a en tout cas remarqué qu'il y a encore violation de ce cessez-le-feu du côté de toutes les deux parties pendant qu'ils sont en plein pourparlers à Doha. Nous allons le comprendre ensemble avec vous. Là, c'est le thème principal de votre émission d'aujourd'hui. Et les sous-thèmes, le premier sous-thème, c'est donc comment entrevoyez-vous l'après-Caméré à l'Assemblée nationale s'il arrivait qu'il tombe, parce qu'il a été écouté déjà, il a été auditionné par la commission chargée, n'est-ce pas, d'écouter d'abord les pétitionnaires et puis bien sûr donc le bureau. Et nous attendons, donc ils ont 72 heures pour se prononcer. D'abord, ils vont faire rapport à la plénière et après, ils vont statuer sur des cas. Donc, c'est pour très bientôt, la semaine prochaine. Certainement, nous serons fixés sur le sort du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Et donc, ça, c'est les tout premiers sous-thèmes. Et les deuxièmes, nous voulons comprendre comment pouvons-nous entrevoir encore l'avenir de la RDC avec le leadership du président Fachi Béton. Donc c'est dans votre émission et restez avec nous. Nous allons en tout cas ensemble passer 2 heures de chaos debout ensemble. C'est parti. Je voudrais donner les premières 5 minutes à M. Stéphane parce qu'il s'agit de vous. Vous avez passé une semaine très agitée, une semaine presque en deuil parce que il s'agit de votre président qui est tiré à boulet rouge, votre président qui ne sommeille ni ne dort ces jours-ci. On sent même que la santé s'est un peu détériorée, il a un peu maigri, donc il passe des moments très difficiles, Vital Kamerhe, et surtout votre parti aussi, l'INC. Bon, tout le monde dit que c'est pas la fin du monde. Après les perchoirs de la chambre basse du Parlement, la vie continue. Je voudrais que vous fassiez quand même une lecture assez succincte par rapport à l'après-Kamerhe s'il arrivait à tomber et par rapport à la situation actuelle. Parce que l'autre fois, vous aviez tiré tout le temps à boulet rouge l'UDPS, vous disiez qu'il tirait les ficelles dans le noir, et directement, un haut cadre de l'UDPS qui vous a répondu directement, indirectement, voulais-je dire. Il s'agit de l'honorable Ribens Mikindo qui a parlé, qui a dit non, attention, arrêtez ces jeux-là, vous jouez à un mauvais jeu, de combiner tout le temps l'UDPS et nanana, mais c'est une démarche purement démocratique, un exercice démocratique auquel s'est livré l'honorable Bindoulé. Pourquoi vous voulez en faire maintenant un problème de tous? Oui, ce serait un secret de Polichinelle. Ce serait un secret de Polichinelle. L'UDPS n'est pas innocente dans cette affaire. Je le dis et je le redis et j'insiste. L'UDPS n'est pas innocente dans ce dossier. Avez-vous des preuves? Parce que c'est ce que aussi Ribens avait dit. Avez-vous des preuves? Suis-je à la barre? Non, mais est-ce que des choses comme ça, vous voulez des preuves? Je vous avais dit. Bindoulé et sa suite, après avoir signé la pétition, on apprend d'ailleurs qu'il y a des fausses signatures sur la pétition, on apprend des choses comme ça. Ils sont allés où? Ils sont allés voir, c'est comment encore, le président AI de l'UDPS. Oui, M. Augustin. Oui. Oui, Kabouya. Ils sont partis là-bas. Oui. Donc, vous ne connaissez pas Augustin?
C'est Augustin Kabouya. Oui, alors, allez-y. Nakobunga te. Nakobunga te. Nakobunga Augustin. Nakobunga c'est un partenaire de détail inhabituel quand même. Ah, il y a une polémique. Allez-y. Augustin Kabouya, président AI. Oui. Oui, allez-y. Ils sont allés à l'IDPES. Oui. Pourquoi? Non, mais c'est une démarche normale, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agissait aller à l'IDPES. L'IDPES ne peut pas formuler quelque chose sans pour autant voir les directoires. Ah, mais c'est l'une de preuves que vous cherchez. L'une de preuves que vous cherchez. IDPES Azasima. Ça, c'est vous. Ni plus ni moins. Vous le dites? Oui. C'est vous qui le dites. Naza n'a pas preuve. Peut-être au cours de l'émission. La téléphone m'a preuve. Alors, mais avant ça, je viens déjà de donner une preuve. C'est l'IDPES qui est derrière cette histoire. Et j'ai suivi une petite image de. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je comprends l'émotion. Le type là de l'IDPES. Abi ingratitude et foutakati. Kamere, le nom va venir. Les garçons là qui à un certain moment faisaient beaucoup de bruit dans l'IDPES, c'est comment encore? Bon, si les noms ne vient pas, ça ne vient pas. Il faut qu'on voit un peu. Mais ce qu'ils ont écrit, il fallait les laisser se débrouiller. Ok, allez-y. Abi, bande konanga ya IDPES, ça c'est une voix de l'IDPES. Bande konanga ya IDPES, ingratitude de futakate. Makamubozo salawana. Il existe la loi de la nature. Ça va finir par vous réclamer. C'est pourquoi il y a des choses. Quand je vous dis que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vital Alekana Magambwe Bele Yamakasi Kutukoleko. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé Vital Kamere Mpaka Vita. Donc, quiconque lui cherche noise, il finit par en avoir pour son compte. Mais quand vous dites ça, on dirait que vous ne vous reprochez de rien. En fait, Vital Kamere et bling bling. Parce que il faut quand même qu'on fixe les téléspectateurs, les auditeurs. Nakati ya pétitionnaire, bazo reproché président Binonine. Est-ce qu'on a courage à reprocher ça dans la reproche au Pesai? Balobi, bazolia bienté. Bazolia bienté. Ouais. Ils ont du manger. Oui, bazolia bienté. Social na bango. Abi babi eza malamu te, bazana mituka te, babi basouhait de santé. Ezoya te donc pona à cause de Vital Kamere bazozwa lisusu mbongo te. Bitumba o bazana kati, eza bitumba ya libum nos députés. Il y a tube digestif. Type digestif, donc la caméra n'a pas de francs. Et même le disent. Pourquoi vous étonnez? Je n'invente absolument rien. Malgré tous les avantages de Bazanamo. Ah, tozomi tuna. Kutunde na yoga kis ba salaire ambindule na kamikune sikaza ka député Mongazolo ba. N'en parlez pas ici, allez-y, oui. Ne parlez pas des salaires ici quand même. Salaire ça la secret yo loba. Ngana yokaki ngape. Na lo bangote. On ngolo ba salaire ambindule. Na yebi angote na yokaki ne bazolo. OK, vas-y. Lokolo bangi na tiki. Te yoka kité. So yoka ki ngolo. Babi 60 000 d'azora na kami. Ba lobby na confirmer le hotel. Na landa ki l'un de ces collègues na conditionnel. OK. Bazo mituna ndeko wana alingini. Azakana moi god na emo ko atambola kana ba pétition na e donc na ba motion na e donc aya bambi yango tambola na god na e baba monsieur zakata aya ka bendi. Mais Zaki Mastado na yé c'est élégant quand même. Zaki collègue. Est-ce que non, nande muzulu bana ba god banini donc on dirait na ko citer l'INC Vital Kamere est victime. De quoi? D'un complot. Batikala kolinga ete. Totoye bagate ce qui pona ni. Nani atika kolinga ete. Il faut être clair avec nous aujourd'hui. Bah c'est belé. Parce que tu es de l'UNC. Si Oyebinan, je l'avais dit. Tu sais comment il est parvenu à être président de l'Assemblée?
dans ce mandat ici, balé qui ça est na préliminaire, masina loba. Et loko etikalako ça les maté. Il leur avait, il les avait surpris. Aleki, bakamwe. Ngakutu, à un certain moment, je vais vous donner un petit secret là. Nabi, président Vital a vidé, on a pas 2017, 2018, Nabi, nazo sala débat na leki na ngabi, bi oana keba. C'est là que j'ai compris que Vital Kamerhe c'est un animal politique. Et il va rebondir. Ako kamu sape batwebele. Ako kamu sabatwebele. Imaginez-vous. Depuis Mzee Laurent Désiré Kabila, Vital Kamerhe était là. C'est le seul. Na ba politicien na biso, ya na ba politicien amboka na biso bango tout. C'est le seul qui a travaillé avec 3 présidents. Tilelo Azana Sen, les seuls. Pacificateur jusqu'au bout. Le roi de l'Est. Vital Kamerhe, Pakavita. Quiconque vous cherche noise, soyez calme. La nature va parler à votre guise. Il en aura pour son compte. Je vous le dis, Tokozonga na table awa. Vital Kamerhe, Pakavita. Le roi de l'Est. Le pacificateur jusqu'au bout. Pourquoi il a demandé pardon? Mais finalement, Oyonyo Sakosala Kayamabe, Abi Oyonyo, celui qui s'est senti froissé, soit na comportement nanga, soit na propos, c'est Pelissa qui était, Alimbisang, à Salimabe. Il a accès qu'à Rwanda, vous s'est reproché quelque chose. Qu'est-ce que ça quand même chrétien? Qu'est-ce que ça a fait qu'on se reprocher? Alobi na kokoza pardon pour rien. Mais oui, pour rien. C'est Zaboé. Na zongeli lisusu. Pour la meilleure audition ya batu nyoso bazolanda biso. OK. Tant mususu na etaleli nanga na talaki omonaki mabe. Tant mususu na maloba nanga na bimisaki, tant mususu na botolaki parole olingité limbisa. Point barre. Vital Kamerhe, c'est un commando. Ce n'est pas un pleurnichard. Pas Kavita. Vital Kamerhe n'est pas un pleurnichard. Il est seulement élégant. Onyo Samimona qui a froissé. Non, c'est pardon là, c'est. Ça n'a rien à voir. C'est par élégance, hein. C'est par élégance. Ah bon? Onyo so. Amona qui mabe na lilobananga. Tantôt na botola qui parole na no silicité. Alimbisa. Tantôt na traité peu mention na été. Na ebité ce qui va tchanga ba monsieur wana na ebité monsieur oyo nga na yebi mais plutôt ba pétition oyo nga na yebi yango oyo mususu nga na ebité ekoki kozala ezalaki tantôt nyoso wana ata monsieur soko lingi et cause les ezalaki donc il voulait tout simplement par élégance oyebi. J'avais vu des choses. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui n'aime pas froisser les gens. Ngai, tout ça dans l'aéroport. Mais là, vous vous contredisez. Vous avez parlé de frustrés la fois passée. Vous avez dit que dans votre parti, il y a trop de frustrés et que la politique de l'UNC frustre beaucoup de gens. Pour vous avez même dit que Bindoul était frustré. Le problème est frustré. Qu'est-ce que ça ferait avec Vital Kamerhe? Non, mais c'est qui ont dit? Il n'y a jamais eu de mauvaises tours. Non. Oh, mais attendez. Qu'on se mette d'accord. Non. Sinon, vous parlez quelque chose de son contraire. Vous vous contredisez. Je ne fais que paraphraser ce que vous avez dit. Il a ses 5 minutes. Il reste avec 2 minutes. Non, Stéphane. Allez-y. Il est humain. Il est humain. Oui. Mais quand je parle de l'INC, c'est ma frustration. Même comme on a, c'est un problème. On dit que c'est un demi-dieu, on ne le voit jamais. Même comme on a, c'est un problème. Ah bon? Est-ce que vous avez un problème avec Vital Kamerhe, personnellement? Ils ont quitté. Entourage.
personnellement, avec mon vieux, il n'y a jamais eu de problème. Rapport. Il avait commencé à te bouder. À combien de goma? À combien de bouder? Yangwana nazo koma. À combien de goma? Wana basi ba wana. À combien de goma? Sikoyo nazuta la vie. Azuta langa. Na dedans. Hein? Na dedans, il soit clair. Dedans te. Azuta langa dedans te. Nazaka nanga mulangi ya pembe siso ki dedans nanga na loba. OK. Azuta langa. Nzoka nde nazo comprendre que loko moko boza na motema. Mais alingaki koyoki sanga sonité. Donc il voulait à exprimer loko sans que a ertengati. Donc à intérioriser Bakambu. Il a un grand cœur. Il intériorise trop et puis il est rancunier. Il a un grand cœur. Azaka rancunier te. Soko azaka rancunier. Il a un grand cœur. Après à Salero Romongo, c'était pour me parler. J'ai compris que Tango Bando Talatalanga, il voulait m'épargner, il ne voulait pas me ridiculiser. Donc c'est Jarna Yangwana, c'est un homme élégant. C'est un homme élégant. Et Wana Nazo Kumisara Apona Kumisate, c'est pourquoi Oyoka Kiba, ce genre de propos, Oya Monaki, il s'est senti vexé. Oui. Na propos Nangai, soit Alimbisanga. Mais ne pas toi, c'est qui pardon, parce qu'à reconnaître. Mais Stéphane, tu n'en as qu'à Kukanisa, comme on a Mazambi Mingi Utafani. Soutien Lomba Ruma kwa Mungu. Aïko vile. Naye, avant Lombe Ruma kwa Mungu, on n'a pas de ça. Alisema Munisame, Nilibaka, Munisame, ça. Kusema vile. Alors, le fait ya kulomba pardon. C'est ça on a été quand même quelque part que femme Mubaya on est vexé wa ndugu. Allô, ça zingine on se comporter Mubaya. Effectivement, parce que je peux sortir certains propos qui peuvent passer chez Adam, qui ne peuvent pas passer chez une minute. Oui, je peux sortir certains propos qui ne peuvent pas faire mal à Adalbert, mais peut-être chez vous ça fait mal. Sans que naïba. C'est pourquoi on a par élégance. Pardon. Soki. Et là, comme on a sala oyo se pelisa yote. Muta contrôla kanyo so tenga na lobaki kaka nzoka nde yo. Et sala ki yo bienté. Na contexte wana. Oyo c'est lui qui s'est senti heurté par soit un comportement, soit un propos. Alimbisa. C'est dans ce sens-là, c'est par élégance. Point barre. Kamere aza combattant. C'est un guerrier. Vous l'aviez dit. Alors, Adalbert Kienge, ces dossiers coulent en que salive. En tout cas, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse quand même commencer à atterrir parce que c'est un dossier qui concerne la République. Kamere n'est pas n'importe qui dans ces pays. Et pour le moment, il est encore en fonction. Il est encore en fonction parce qu'on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Bien qu'il soit peut-être... il n'est même pas encore suspendu non plus. Alors, dites-moi, comment entrevoyez-vous l'après Kamere s'est tombé demain? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que en cherchant à faire toujours un discours de culte de personnalité, Minona Stéphane na babaïka. Je ne l'ai jamais vu dans ces états, puisqu'il est en train de vanter un individu, Vital Kamere. C'est un homme, Vital Kamere, Mpaka Vita dit, il cherche des vocables pour toujours s'attirer la sympathie peut-être de Kamere. C'est ça, les Djalelo. Mais moi, c'est ça, les Djalelo. Toi, tu me connais. Mon Kiswahili, tel que je connais Stéphane, Anababaïka. Il manque à dire, puisqu'il reconnaît très bien que Vital Kamere lui-même a demandé pardon, et on dit en français, c'est lui qui s'exquise, s'acquise. C'est le bon français qui se dit. Tu ne peux pas t'exquiser, c'est une faute que tu n'as pas commise. C'est-à-dire, Stéphane, moi je pense que peut-être c'est par la malchance. Vital Kamere avec Kabila, c'est là où il a commencé. On l'a vu éjecté de la même manière. Vital Kamere avec Kisekedi 100 jours, on l'a vu en prison. Vital Kamere comme ministre de l'économie, on l'a vu fiasco. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il est maintenant interpellé par... N'est-ce pas un mauvais sort? Il est interpellé par son disciple. C'est pas un mauvais sort. Si Crispin Bindoulé a... Par son propre enfant. C'est son propre enfant, c'est Crispin Bindoulé. C'est normal. Crispin Bindoulé, s'il a vu ses jours, même s'il était dans l'MPC avec nous, avec Ngezayo, dans l'MPC, quand même Crispin Bindoulé s'est vu être élu à Boutembo dans l'Union... il a été élu, hein? Dans l'Union pour la Nation de Kamere, l'INC de Kamere. C'est
grâce à lui, on sait qu'il est député. Qu'il est député. Mais aujourd'hui, comme l'autre est en train de le dire, Machoukano, pour les autres des frustrations, je sais, il y a un grand frustré, c'est Machoukano. Lui, il se réserve encore les droits. Bon, moi, je pense, je reviens, puisque nous parlons sur la motion. Il dit que la motion est dénouée de tout ça. Surtout vous l'IDPS. J'ai lu la motion. On lui reproche d'abord du social, on lui reproche de l'élément politique et de la production parlementaire. Vital Kamerhe est reproché. Juste pour les sociales, hier, les assistants parlementaires, ils ont passé la nuit dans les bureaux du vice-président, ils réclamaient les arriérés de salaire. Ah, ils ne sont pas encore payés. J'ai la vidéo, ils ne sont pas encore payés, ils ont passé la nuit dans les bureaux du vice-président puisqu'ils n'ont pas encore été payés. Le directeur technique Maurice aura besoin de cette vidéo. En tout cas, j'ai ça, je vais vous donner ça. À la fin, il faut lui sur le plan social. Okay. Les députés réclament toujours leurs indemnités, peut-être. C'est un élément que Stéphane avait oublié. Leurs indemnités des missions parlementaires. Vital Kamerhe ne paye pas ça. Et sur le plan social, les députés réclament, c'est un homme qui était invisible, qu'on pouvait appeler un président de l'Assemblée qui ne prenait pas le téléphone. Il gérait quelle population? Même moi, en tant que population, je devais l'appeler, mais on ne peut pas le trouver. Nous sommes ici. Mais vous, il va vous recevoir en quelle qualité? En quelle qualité? Je suis population. Ah non. Mais... Il est représentant du peuple, il doit me recevoir en tant que peuple. Non, mais il ne peut pas vous recevoir n'importe comment. Moi, je ne suis pas... C'est une haute personnalité, monsieur Adalbert. Haute personnalité, c'est un... Ne confondez pas, parce que vous êtes de l'Est, vous tous... C'est pas de l'Est. Alors, quoi? C'est lui, Kassamba, il est journaliste. Oui, il est journaliste. C'est lui qui avait dit que Vital Kamerhe ne prenait pas le téléphone. Vous l'avez suivi, non? Ah, peut-être pour lui. C'est un journaliste, c'est ton collègue. Pour lui, oui, je sais. Pour tout, même pour moi, pour tout le monde. Écoute, nous sommes ici à plus de 1000 familles déplacées des guerres de Bukavu et de Goma. Nous sommes ici à Kinshasa. Nous sommes partis avec un député, Eli de Goma, pour voir Kamerhe l'exposer les problèmes des députés. Surtout quand les chefs coutumiers des avaient donné 28 000 $ pour les députés. Nous sommes partis là-bas pour voir Kamerhe. Il fallait voir. Il est toujours en Europe. Moi, je me demande si le Parlement, les besoins de la population se trouvent en Europe. Lui, il fait ses vacances parlementaires en Europe. Mais il en a le droit. Il en a le droit, mais il le fait au Congo. C'est en Europe, là, on trouve les problèmes des populations. C'est là que je vous dis, sur le plan social, les députés, ils ont eu raison de l'interpeller. Sur le plan politique, un monsieur qui ne reçoit pas ses collègues députés, il fait quoi en politique? Il est toujours reproché par d'autres collègues de l'Union sacrée. Il ne voit pas les collègues. Il parle de la loyauté au chef de l'État, mais il n'est pas loyal devant la famille politique du chef de l'État. Il n'est pas loyal. La famille politique du chef de l'État, aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'Union sacrée pour la nation. C'est là que le chef de l'État oriente sa politique pour gérer la République. C'est la même chose. Moi, je parle encore de la production parlementaire. Nous allons parler. Est-ce que depuis cette législature, est-ce qu'il y a une seule interpellation? On bouffe l'argent. À part le jour qu'on a demandé d'élever les immunités de l'autre. Ça, vous reconnaissez. C'est pas une interpellation. Mais c'est une interpellation. C'est la justice. Mais c'est une interpellation. Écoutez d'abord. Oui. La justice a demandé à l'Assemblée d'élever les immunités de Moutamba pour qu'il soit jugé. Et l'Assemblée a réagi directement. L'Assemblée a réagi. Oui, mais l'interpellation des députés, les députés qui veulent interpeller les ministres qui gèrent au quotidien la République, ils n'ont jamais réussi, ça n'a jamais passé par Kamerhe, par l'interpellation. Il n'y a pas eu de contrôle parlementaire. Qui en a déjà contrôlé? Tout ça, c'est de la production parlementaire. C'est-à-dire, il est en train de rendre les députés inefficaces. C'est-à-dire, il fait assez que les députés ne remplissent pas leurs prérogatives parlementaires. Mais il faut parler aussi de la production législative. Quelles lois ils ont déjà votées depuis qu'ils sont là? À part la loi budgétaire. Non, mais il y a la loi budgétaire. Attendez. Mais il y a la loi budgétaire. La loi budgétaire, c'est une loi proposée par le gouvernement. C'est une loi proposée par le gouvernement. Mais l'initiative du Parlement, qu'est-ce que vous avez dit? Et tout ça, les députés ils disent, nous ne sommes pas inefficaces. C'est le bureau qui ne veut pas nous rendre productifs. Raison pour laquelle... C'est Kamerhe, c'est le bureau. Kamerhe, c'est lui le chef du bureau. C'est lui le bureau. Alors, vous voulez prendre Kamerhe comme un individu de bureau à part? Mais c'est lui le président. Kamerhe est le président de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est lui qui décide, c'est lui qui programme l'ordre du jour. C'est lui qui programme l'ordre du jour. Moi, je pense que j'ai déjà fait longtemps dans l'administration, je connais comment ça fonctionne. C'est-à-dire, en tout cas, Stéphane, continuez à faire des cultes de personnalités devant des individus qui peuvent trahir la République et qui sont en train de nous trahir, nous. Ils ne veulent pas nous recevoir dans une période très critique là où nous sommes, en tant que déplacés de guerre, au moment où nous avons fait campagne pour eux. Mais vous voulez qu'ils vous reçoivent pour qu'ils vous donnent l'argent, c'est ça? Ils n'ont pas l'argent. Vous savez, je vous dis, nous avons enregistré plus de 1000 familles de députés. Vraiment. Ils ont droit à une prise en charge par le gouvernement central. Et c'est lui
lui qui peut interpeller le gouvernement. C'est lui. C'est lui. C'est le Parlement. Il n'y a qu'hier que j'ai vu, il a écrit maintenant une lettre, il veut opposer encore les députés. Il a écrit une lettre en Comment disant ça? qu'on sert maintenant à Boanapua, qui n'a pas initié, qui n'a pas même mettre ensemble les déplacés de guerre. Les déplacés. C'est hier que Angélique Kamer a adressé à la Caisse nationale de solidarité qu'il fasse tout pour remettre Boanapua, qu'on remette à Boanapua les 10 pour orienter ça vers les déplacés de guerre. C'est lui qui a demandé en premier lieu. C'est Charles Sabungo, mais lui il fait une confusion. Tu vois avec ça? Qu'est-ce qu'il vient de créer dans l'autre député là? Ce sont des frustrations pareilles qui fait que Kamere banamobi kuna mutosha inje. Na mimi nawaza mie niko nasema hivi. Hakuzaliwaka Kamere ne signifie pas utabakiaka pouvoir milele na milele. Haiko ndio maana jinaki. Moi j'ai suivi Libin, cela veut dire. Il a le haut, il a le bas. Mimi naza Kamere atana toka loko pouvoir, papa mfuko wake atakosaka mo chakula watoto wake. Mais pourquoi l'UDPS ne joue pas un franc jeu? Est-ce que c'est vous de l'Union sacrée, pourquoi vous voulez envenimer une situation qui est déjà au top? Vous aussi. Est-ce que l'UDPS, vous voyez l'UDPS vraiment derrière Kamere? Oui, mais les gens disent ça. Les gens disent, mais l'UDPS, qu'est-ce qu'il dit? Les 286 signatures là, ce sont les signatures de l'UDPS. Je vous dis, les députés de AVRP, ils ont signé. Les députés de KML, ils ont signé. Les députés de MLC, ils ont signé. C'est une action parlementaire, il faut mettre ça derrière les... Mais pourquoi l'UDPS n'apporte pas son soutien à Vital Kamerhe? Pourquoi apporter son soutien à Vital Kamerhe dans une action parlementaire? L'UDPS va apporter son soutien, pourquoi? Il y a des députés. Et si vous pensez que les malaises... Vous pensez que les malaises qu'a causé Kamerhe au sein de l'Assemblée nationale épargnaient les députés de l'UDPS et aussi subissaient le même sort? C'est un malaise au sein de l'Assemblée nationale. Qui concerne tout le monde, et voilà. tous les députés. Ah bon? Aishibe bien. Awezekani wewe kwetu wenjo na kuwaka wewe bujanja ina maana. Mimi nawaza mu pays, on l'a fait pour Mutamba, la justice l'a condamné. On l'a fait pour Matata Pogno, la justice l'a condamné. Qu'on le fasse aussi pour Kamerhe, si il a des acteurs avec les députés qui restent aussi députés parmi d'autres personnes, c'est tout. Et encore moins, c'est que je vais utiliser comme philosophie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser les mêmes noms qui ont fait échouer. Depuis qu'ils sont là, la guerre continue. Mais vous ne direz pas que Kamerhe ne fait rien. Attends, je te dis, il fait quoi? Il était au perchoir avant. Attends. À l'époque de Kabila. Avant ça, Kamerhe était ministre de la communication. De la communication, mais vous avez vu. Qu'est-ce qu'il avait? On a tué Mouzé Laura, Désiré Kabila. Il avait toujours crise. Il était au perchoir avec Kabila. Qu'est-ce qu'il avait? On l'a éjecté encore pour la même chose. Il avait la guerre toujours au Rwanda. Donc il n'a jamais rien fait. Il a initié ce qu'on appelle la conférence de paix de Goma, Kamerhe, avec le pacificateur. Oui. Il a initié ça. Là, au moins, vous connaissez quand même. Il a initié ça. Oui. Le lendemain, Kunda a attaqué Goma. Aujourd'hui, les mêmes Kamerhe disent on va dialoguer, on attaque Goma, on attaque Bukavu. Les mêmes noms ne peuvent pas continuer toujours à nous gérer au moment où la situation ne change pas sur le terrain. Tout tient à Stéphane Machoukan. Pourquoi vous êtes comme parti, moi, dans Moutou? Moi, comme parti, tu es président interfédéral, moi, qu'on a rêvé tout, il y a une joie à Kiaki. Moi, je suis président national dans le parti. Non, ou président parlement. Non, peut-être. Un politicien doit nourrir les ambitions. Il n'a pas encore ses ambitions. Il n'a pas encore ses ambitions. Il fait quoi en politique maintenant? Il fait quoi en politique? C'est à quoi tu bien déjà le Kamerhe. Et c'est ça ce qui a tué ces pays. C'est ce qui a tué ces pays. Vraiment. Et tu chantais toujours les noms des gens qui ont échoué. Moi, je vous dis ceci. Je félicite les chefs de l'État. Moi, je suis à Goma depuis que la guerre a commencé. Les M23, le lendemain, maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Guerre ilikuwa Loja, ilikuwa wapi? Iko ku frontière na Rwanda. Guerre ko Runyonyi, guerre ko Goma, guerre ko Kamanyola, guerre ko Bukavu. Ni ku frontière. Et nous venons de faire 3 ans dans ça. La manière dont le chef de l'État est en train de mener cette guerre, Njoma Namina me féliciter quoi il est. Dénoncer la situation actuelle et se battre correctement, en dénonçant l'ennemi correctement. Aujourd'hui, si on parle du Congo, aujourd'hui l'Union européenne a condamné, l'Union africaine a condamné, l'Amérique a condamné, la France a condamné, dans les multilatérales et dans les bilatérales, on a condamné clairement comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, on parle du Congo comme on parlait de l'Ukraine.
C'est ça ce que nous voulons. C'est un État pareil que nous voulons. Et non pas pourquoi nous avons imaginé à tout qui a pouvoir, mais tout nazéka, tout comme vita, nazé les jeunes nazé meilleur que tout nous étapiens. On parle de l'intelligence comment? Mais comme on a sagesse, sagesse. Mm. Il y a un intellectuel et il y a un intelligent. Hein? Ça, il a un lettré. Kamele, c'est un lettré, c'est un intellectuel. Lettré, alisoma, kana iko intellectuel. Mais l'intelligence ya kuongoza na mushinda. Haiwezekani wewe wako nasema kila siku wewe ndio yeye anasema yeye ndio innocent. Merci beaucoup. Mais c'est que nous c'est ça. Yeye ndio innocent. Na Stéphane mimi naweza kukwambia huyu kwanza frustré wa kwanza wa YNC wewe Stéphane. Non mais lui apparemment la manière dont on gère même les partis politiques, moi j'ai certaines indiscrétions que je connais de l'INC. Ah bon? Nous avons fait le bureau de l'INC comme le bureau de l'Union sacrée au Nord Kivu. Bakamusikilia wivu. Ah bon? Nini kutoshaka pale? Oui, nini kutoshaka pale? Vous avez déjà vu où lui il ne veut pas donner des secrets. Oui, reconnaissez quand même. Stéphane, c'est lui le président interfédéral. Oui. Mais Kamera nafika Goma, banabatu wanatoka Kinshasa biko nakama imposer mabitu na hajoué. Et avec ça, c'est ça les frustrations qu'il parle. Les frustrations de Mbindoulé. Enfin, on a compris. Écoutez, ouais. Les frustrations de Mbindoulé. Oui, oui. On doit donner, par exemple, un ministre à l'INC, comme des quotas politiques. Anda kamata mutu wa société civile na Mbindoulé, qu'on a zangizi, banasema ni quota ya Munande, wa kutokia Butembo. Banda kamata mutu wa société civile, anadere le siku mu parti na njoo anakuwa ministre. Na ile siku tu. Ile ne siku. Anakuwa vile ministre. Musiku anakuwa. Anauza carte neko ministre. Kisha Mbindoulé atakuwa frustré. Mbindoulé était le secrétaire général adjoint. Vraiment. De l'INC. Et c'était un poste. Le meilleur ennemi de la ville de Butembo. Qui lui revenait de droit, malgré la semaine indiscrétion à chef, mais non. Il y a notre vieux, le président Kantitima, qui disait politique est comme Chimbo. Politique est comme Chimbo. On n'a ni pas mis la coupe. Et les Américains veulent développer ça. Les intérêts. Tu me donnes, je te donne. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Et c'est ce qu'il est en train de se faire à l'Assemblée. Il ne trouve pas les intérêts sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan production. Il est manœuvre, mais où peut la chapelle de Tajatou à moi, j'ai caméré pas. Ah non. Il ne trouve pas les intérêts. Attention, il est encore président de l'Assemblée. Oui, je parle au président de l'Assemblée. Vous ne pouvez pas parler au président de l'Assemblée. Comme étant votre ami. Mais des fois, moi, vous pouvez faire un nini. Moi, si Dieu t'a jamais non. Dieu t'a jamais le jour animé bien émission, Dieu t'a jamais non, un peu. Non, parce un peu de respect. Écoutez, nilikwambia kaivi hapa kwa micro. Unisikie bien. J'ai 55 ans. Moi, les 55 ans, 35 ans, je vais maliza muvita tout. Et puis, Kamere, c'est ton aîné, il faut un peu de respect. Oui, c'est Dieu qui m'a dit. Merci. Ou alors, vous avez demandé fois Mouéoupé, tout ça, c'est pas bon. Est-ce que vous pouvez retirer ça d'abord? Retirer les kits quand même. Quand vous connaissez les photos, ah, pas na chapelle. Et puis la chapelle. Mais ce sont des choses intimes. Ah, c'est intime pour lui. N'a pas mis on habite pas Njo. Pour te dire que la politique est comme Christ, il y a que c'est tout ça, mais tout pende adui. Politique est comme pende adui. Merci Adalbert. Bon Stéphane, tu kinga de tout mon ICG. Ça c'est ton attaque à Youa. Nous on a entrevoir l'après-caméra comment? Parce que à me répondre à les questions. D'autres on a ça parler. Après caméra, j'espère que la République ne va pas s'arrêter. Hein? Donc la vie va continuer, ok? Comment entrevoyez-vous l'après-caméra? C'est l'IDPS qui gérera ça. Et c'est l'IDPS qui gérera ça. Comment? L'IDPS qui gérera ça. L'IDPS qui gérera ça, je ne comprends pas. Vous comprenez quoi? L'IDPS doit gérer les situations. Bonjour, banaka batatia mbosoa, bokama batatia nani, bonjour banayua. Et après Vital Kamerhe au perchoir, la vie continue. Vital Kamerhe ne va pas prendre les armes, atenda mpori. C'est un gentleman. Aisha pita mubia mingi. Aisha una bia mingi. Kuvidia tazaï qui ta personnalité. Non, osé changer. Non. Écoutez. Il s'agit. Tu es en train de louer votre parti. Dans votre parti, vous faites que ça, louer les gens. Non. Mais il chaka kulana même nae yepeki. Ah bon? Ndio. Nikamwambia hakuna mtoto mwenye anaweza penda bachezee baba yake. C'est de ma responsabilité, hakuna aye. Ça c'est vrai. Mais c'est quoi que vous êtes mais quand on attaque mon chef, je ne vais pas me taire. Frustré ou pas. Pensez-vous que cette histoire va quand même
Essayez, Attends, va refroidir un peu vos relations avec l'UDPS. Non, ça, je ne sais pas comment il va vous d'abord, gérer la l'INC, situation. je parle de l'UNC. Non, je ne peux pas parler au nom de l'INC. Ça, c'est la position du parti. Vous comprenez? Mais vous, en tant que membre de l'UNC, vous allez fragiliser vos relations avec vos amis de l'UDPS. Je ne suis pas habilité. Vous comprendre? Je ne suis pas la personne attitrée pour la question. Pour cette question, j'ai compris. Alors, je voudrais vous dire une chose. Adalbert est témoin. Et je l'avais dit dans l'émission précédente. À l'honorable Mbindoulé. Ils sont peut-être à la frustrés. Et c'est pour autant que tu vas tirer à boulet rouge sur ton vieux. Ton vieux qui t'a fabriqué. Il faut qu'on se le dise. Ici, il est député national, c'est grâce à l'UNC. Bon, qu'on fabriquer. C'est trop dire, hein? C'est trop dire. Parce que, député. Mais Stéphane, toi, si on te connaît, si on te reçoit ici, c'est parce que l'UNC t'a quand même honoré. Interfédéral, nanani, nanana. Oui, c'est pourquoi je t'ai dit. Et là, Adalbert doit me comprendre. Adalbert, il ne peut me donner aucune leçon là-dessus. Hein. Akumisa ba gilia wa tangu akumisa bango donc ngaku tunazo salelo vote. Donc Adalbert c'est un jaléliste aussi. Exemple. Et malheureusement son chef Julien Paluku Kaongea depuis que Adalbert aza awa il fait que parler de lui. Oui. Atikala koyamba ete. Ah bon? Ouais. Atikala koyamba ete. Ikona tu biabatu. Atikala koyamba ete. Julien Paluku Kaongea. Atakusoma SMS yake. Anaisoma kana na mujibia na mudanganya sa mtoto kidogo. Anamulanda sa huyu. Quand même, c'est ma bonne. Apparemment, d'abord, à la malchance, les gens ne veulent pas te recevoir. Hein? Bon, tu vas continuer. Oui. ma problème, munyumba, facilité. Zinakuwaka. Et mtoto mubaya ni mwenye kama iko na problème na baba yake, kama baba alikoyola munyumba anaenda inje kwa nasema muangalie babangu anakoyola munyumba. Inakuwa hadisi. Mtoto mbaya, c'est-à-dire je sais que j'avais dit que Kamere n'est pas Dieu, il n'est pas parfait non plus. Il connaît des faux actes. Mais quand il est attaqué, il faut voir sur les réseaux sociaux la haine qu'il y a. Est-ce que ce n'est pas les ras-le-bol à la place de... Mina kwambia haine, je pèse mes mots. Unitaka sema ras-le-bol. Haine, mina sema haine. Unataka ni corriger. Mina sema il faut voir haine yenye comme batu. En tout cas. Tchouki. Vital Kamerhe, Assalabinoni, il vous gêne en quoi? Bon, les Quinois, depuis cette histoire de la femme de JB aussi, ça crée beaucoup de choses. C'est sa vie privée? Oui. Mais les Quinois ne font pas se distinguer des fois. Kamerhe a beaucoup de dossiers aussi en intime, en privé qui dérangent. C'est sa vie privée. Et Stéphane, au niveau politique de Kamerhe, il n'a pas de vie privée. Voilà. Toute sa vie au niveau national. Il n'a pas de vie. Est-ce que... Non, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que Kamerhe a violé qui Amida? Non, attendez. On est à la radio. Oui. Attention avec tout ce que vous dites. Non, mais papa. Vital Kamerhe a violé qui Amida? C'est une question. Mais à Bali était. Mais vous voulez en faire un problème, pourquoi? Ce qui a Kabona qui n'a JB. Est-ce que Vital Kamerhe a violé qui Amida dans ma boîte à JB? C'est quoi ça? C'est dit n'importe quoi. Mais les gens sont frustrés. Frustrés par quoi? Parce que Kamerhe a bali Amida. Bali moi si à Star Nabango. Azuye na maboko à JB. Et toi tu peux prendre une femme qui est Adalbert. Azuye na makasi. Adalbert. Est-ce que JB ni monzaki na Kamerhe? JB n'est pas ami à Kamerhe. Kamerhe non plus n'est pas ami à JB. Kamerhe non plus n'est pas ami à JB. Par rapport à exemple Zolo Baki Ada Nganazo, moi si c'est Adaza Moninga Adaza grand frère, je ne peux pas. Mais est-ce que Vital Kamerhe a qui a mis dans la maboko à JB? Pourquoi? Kinouani, Bolobate, Kamerhe a Salabino Nini. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Vous acharnez sur une personne, on dirait babota ete, on dirait ça na droit à vivre te, on dirait ça muturokola baba tumususu te. C'est quoi? Monsieur le journaliste Stéphane me fait étonner aujourd'hui. Ah bon? Je vous étonne en quoi? En quoi?
je ne savais pas si Stéphane peut dépasser autant d'énergie et jouer comme ça pour une personnalité. Oui, c'est mon chef. Une personnalité. Je ne pouvais pas croire. J'étais en train de vous dire une chose. Mais il dit que vous faites la même chose avec Paloukou. Est-ce qu'on est en train de parler de Paloukou ici? C'est lui encore qui parle de Paloukou ici. Moi, j'ai parlé de Paloukou ici. Je disais pas que vous faites la même moi, chose. j'ai parlé avec Paloukou ici. Vous avez tout C'est un sujet. Moi, je vais parler de Paloukou scientifique. Et non pas les dialogues. À lui-même, président Vital. Na ebisakai abi hakuna mtoto mwenye anaweza penda bachezeye baba yake. C'est ça moi, je dois le défendre. Si je ne le défends pas, qui d'autre va le défendre? Mais il ne faut pas défendre quelqu'un quand il est dans les mal aussi. Quel mal? Vous pouvez... Souvent, on a grief seulement pas. Ah, il y a Batumbu, Njala, va traiter bien. Mais alors, les social, c'est quoi? Un bon traitement. Les députés de ventre, Cameroun, Njala, pas pour que le les social, c'est quoi? Cameroun, Njala, pour que le chak. Président, papa. Il n'y a pas pour que le chak. C'est le président. Il n'y a pas pour que le chak. On a interpellé le ministre des Finances. Le ministre des Finances, il avait dit, en tout cas, aujourd'hui, le gouvernement ne doit rien au Parlement. Tout ce qu'il devait verser il avait déjà donné. On donne au Parlement. Et c'est Cameroun, c'est lui le gestionnaire. L'ordonnateur des dépenses du Parlement. C'est lui, je ne sais pas. Alors, vous n'avez pas bien joué. C'est joué. Au Cameroun, tout le temps en Europe. Quand il va en mission, est-ce que c'est un problème? Mais le président va en Europe combien de fois? Vous voulez comparer maintenant le président? Je ne compare pas. Ah, mais non, lui, il est effectivement, il est le chef de l'État. Ah, je voudrais dire quoi? Ça empêche aux gens de beaucoup trop parler. Que chef de l'État, modèle gagné ou Mouni Haïkala, que Mouinchi, mais les gens ont compris après. Ah, qui ont compris? Mais les fruits sont là. Il a su quand même remettre la RDC en selle devant le monde. Ah, mais Batubalo Bakakaka. C'est-à-dire, les gens, le monde est cancanier. Non, mais pour Cameroun, quand il s'affiche avec quand il fait des choses, il veut pas répondre aux appels des députés, il veut pas les recevoir. Mais ce sont des frustrations, c'est pas bon. Ce sont ses collègues. Ça va défaut. Mais oui. Vieux. Côté on a quand même, il faut changer. Donc, on a défaut. C'est un demi-dieu, pour le voir, il faut quand même passer par les chemins. Pourquoi? Il ne sort pas de la cuisse de Jupiter, quand même. Quand même, c'est pas normal. Il ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Ah, ça, c'est potable. C'est un mot normal. Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas, extraterrestre. Ok, là, c'est potable. Voilà, c'est potable. Alors, quand on dit que il est quand on dit qu'il est tout le temps en Europe, il est envoyé par les chefs, mission parlementaire. Non, mais souvent il est dans des missions personnelles aussi. Ah, au moins le bon langue personnel. Non, souvent on sait qu'il va pas. Si c'est pas la santé, c'est la famille, mais il y a aussi les missions d'État. Alors. Ngana ebika ba mission d'État. O mususu wana yondozo ebisa. Wana oyebite. Wana na ebi angote. Oza déconnecté na partie. Wana na ebi angote. Ouais, voilà. Wana na ebi. Donc il nie tout. OK, allez-y. Wana na ebi angote. Maintenant, comment entrevoyez-vous l'après-Cameroun? Répondez à ma question. La vie va continuer. Cameroun ne va pas prendre les armes pour aller dans la brousse. Ça, c'est déjà bon. Et puis il va rester fidèle au chef de l'État. Ça c'est lui. Moi je ne vais pas parler à sa place. Mais vous aimez bien, vous avez une idéologie ensemble. Ah, papa. C'est lui le chef. C'est lui le chef de l'INC. Ok. Yenda Koye Bisabiso, je reste loyal. Après, c'est le mot d'ordre. Yenda Koye Bisabiso, ce n'est pas à moi de dire, nga na koloba na ba émotion nanga. Oreza na ngobongote. Nga na koloba na ba émotion nanga. Tanto boye. Mais yenda chef na biso, mais ndenge na ebelié, c'est quelqu'un qui ne s'embrouille pas. Alors, cette situation, t'as appris quoi en politique? Parce que je dois donner aussi la parole à l'autre. Cette situation des Cameroun, t'as rajouté quelque chose dans ta sagesse, dans ton expérience, ton parcours politique? Oui, on m'a dit les enfants d'Israël. Depuis Baoutaki en Égypte, ça n'avait pas été facile. Ce n'était que des soubresauts. La vie des grands, c'est comme ça. Baba Alibanga, c'est Namboumo était là. Donc tout ce qu'il est en train de connaître, Eza Alibosote, il n'a jamais eu de répit. Il ne voit jamais Canaan. Il ne voit jamais Canaan. Ça c'est vous. C'est ce qu'on a remarqué. Ça c'est vous. Il ressemble à Moïse qui ne voit jamais Canaan. Non, il ne voit jamais Canaan. Peut-être, je ne sais pas.
Kana, c'est la présidence de la République. Non, là, Kana Ezani, on va analyser. Je préfère arrêter là-bas. Vous dites que... Non, on a remarqué qu'il n'arrive jamais à terme il n'arrive jamais à terme de son mandat. Il avait quand même 5 ans jusqu'en 2028. Voilà. À ça, la kanda munda. Exact. C'est ce que l'autre avait dit à Albert. Voilà. Donc, sa vie, elle est comme ça. Et tu fais des problèmes. Sa vie, elle est comme ça. Bon, peut-être, à place Moussoussou, et cause à la suite, il y a ma faiblesse. À place Moussoussou, Eza, donc sa vie est toujours compliquée, comme l'a dit un artiste. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que même les enfants d'Israël, Vinabango et Tikala, jamais pété. C'est toujours des problèmes. Et Dieu merci qu'il a un grand cœur. Parce qu'à un certain moment, je me rappelle, je veux le voir en prison. Ah, namoni minganga ba ye. Place et avec tous ces problèmes sur sa tête, ce n'était pas de la mascarade. Quelle mascarade? Parce qu'on a vu des gens aussi tourner des scénarios comme ça en prison. C'est ça qu'on a vu. Oui, ça existe, je chute. Mais je vis un homme qui sait faire face. Donc pour vous, Vital, c'est un Dieu. Parce que vous faites le culte d'un homme, vous voyez, il insiste. Hein? Pour vous, Vital, c'est Vital Kamerhe, un extraterrestre. Pas qu'à Vital. Quiconque vous cherche noise, il finira par en avoir pour son compte. Vous l'avez dit. Adalbert, vous voyez, un bon militant du parti. Faites ça aussi pour Paloukou. Il paraît que vous le faites déjà, vous êtes dans les listes aussi. Mais vous partez ma émission, Zaki. Ah bon? Donc, c'est toujours. On a fait 9 mois pendant que vous pouvez. Écoutez, il a ceci. Parlons ce qui est juste. Oui. En tout cas, je n'ai jamais vu, ça fait plus de 10 ans que je débatte toujours avec Stéphane Machokano. Je n'ai jamais vu à bout d'arguments comme aujourd'hui. Ah bon? Il manque quoi dire. Je vais demander peut-être votre clémence de changer les sujets. Continuez. On va changer les si sujets. nous continuons à parler, si nous continuons à parler Kamerhe ou Tatessa Stéphane, ou Tamouya, pourquoi on a piga via Mumbavu? On n'a pas ta hyperkit. Bon, maintenant, après Kamerhe, il y aura une vie. Oui. Nous avons 500 députés élus de la République démocratique du Congo. Et moi, je pense que si Kamerhe partait, il a des intelligences. Moi, je vous dis... Mais on a cité aussi les noms de Paloukou dans... Moi, je ne suis pas en train de citer les noms déjà dans ici. Les chefs de... C'est un problème... Ceux qui peuvent remplacer Kamerhe. C'est que moi, je peux souhaiter que Paloukou soit là-bas, mais là où il est, ça suffit pour lui. Là où il est, c'est ça ce qu'il a. Lui, pourquoi il ne vous reçoit jamais? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il ne me reçoit jamais. Les jours qu'il voudrait, il me recevra. Mais là, vous n'en faites pas un problème. C'est moi avec Vital. Quand Vital ne vous reçoit pas, c'est tout un problème. Mais ouais, quel chef est-ce que le propre chef du parti vous est-ce que cette émission vous lisez votre thème. Lisez votre sujet. Lisez votre sujet. Une parenthèse, mais lisez votre sujet. Une parenthèse, papa. Pourquoi tu fuis? C'était ici, vous l'avez dit, Kamerhe. Organisez notre thème. Organisez une parenthèse. Organisez notre thème pour Paloukou, je parlerai. Papa, c'est une parenthèse. Et moi, je dis ceci, Paloukou me recevoir ou ne pas me recevoir, Miniko Moutia Mouogo, kote kwenda ikuwa ndaota. Misi ko sa Stéphane mwenye ko na waza se Kamerhe tujue ko na prérogative ya kwa président wa assemblée. Mie Adalbert niko na nataka ni kuwe président wa Birek, ni gérer le Birek, ni kuwe président wa assemblée, ni kuwe ministre d'État, ni kuwe ministre, pourquoi pas un jour kukata président de la République. C'est ça mon rêve. Mungu anipangie vile. Asinipangia sema nilikuwa napiga watu mikono kubeba madrapo nyuma. Kama napiga kukushinda. Hapana, kwa kupiga mikono kubeba madrapo. Kama napiga kukushinda. Bon, kama nilipiga ni shacha. Ushacha. Kama nilipiga ni shacha. Analomba ne pardon. Cette fois-ci, je dis ceci après je demande pardon quoi. Qui m'a offensé? Kamerhe, s'il partait, il va rester Kamerhe. Je te dis, toi qui va t'accoser Tchakula. Et Kamerhe sera toujours consulté dans cette république, puisque ce n'est pas n'importe qui. Mais croire que Kamerhe a l'umbia, quand je dis qu'on a président de l'Assemblée, président de la République, premier ministre, là, il est attaqué Fambio.
aache vile aishi sa watu wengine sa bakongole wengine kuko watu walikuwa yulu sana biko wanaishi aulize wengine biko Kengo Adondo alikuwa nani leo iko pale. Stéphane a donné un bel exemple. Muzito c'est un bon premier ministre qui a existé dans ce pays, mais il est là, il est ministre, il a accepté. Hein? Ajou kama kuba président banaikala Obama iko anaikala kwanza citoyen simple iko atakitu, mais il est consulté. Obasanjo, on est en train de l'amener ici dans les affaires du Congo comme médiateur. Il est là, c'est un ancien président nigérien. Donc après Kamere, les députés vont se choisir un autre député qui va prendre la destinée de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce président ne va pas plonger. D'ailleurs, avec l'interpellation de Vital Kamere, nous pouvons avoir un beau président puisqu'il aura déjà les éléments clairs. Objectif, il tombait la même chose. Hein? J'avais dit ici, il a déjà... C'est un bel exemple de la République. Oui, c'est un bel exemple de la République. J'avais dit ceci. Nous avions l'honorable Bindoulé. Moi, je l'ai toujours félicité. Votre ami. Je l'ai toujours félicité. Je l'ai félicité pour son courage. Je l'ai félicité pour son courage. Vous l'avez déjà vu? Je n'aime pas les voir. Moi, je ne sais pas, je ne cours pas derrière les gens. Je cours derrière les idées. Mbidoulé a les idées. Et là, je les félicite pour ça. Ça, Tanyamba Mfouzi Ndaseme Linuka. Attention, tout comme on est à la radio, mon cher ami. Bon, c'est ça le terme. Okay. Lui aussi. Moi, je n'aime pas protéger encore les gens. Si quelqu'un fait du bien, il faut dire il fait du bien. S'il fait du mal, il fait du mal. C'est ça, moi, ce que j'ai dit. Il ne faut pas encore continuer à être comme Stéphane, aussi être dialogiste, Kamere, les grands Kamere. Et depuis que Kamere est là, il fuit toujours la guerre. Tout vite. Ces initiatives n'ont jamais réussi. On a bien déjà assemblé. On a déjà assemblé la député. Il faut que vraiment la commission de petits députés, si j'étais lui, il allait démissionner pour son honneur. Justement, c'est la question que je me pose. Il est parti hier. Il est parti hier, s'est rabaissé devant des députés. Pourquoi il démissionne? Les grands Kamere. Vraiment. C'est ça, c'est être avide du pouvoir. C'est être avide du pouvoir. Lui, il pense qu'il doit être toujours président de l'Assemblée. Il serait se ridiculiser devant des députés. Des petits enfants, ce sont ses enfants. Il est devant ses enfants. Et Peter Kazadi là. C'est son enfant. Si on prend l'âge de Kamere et l'âge de Peter Kazadi, c'est son enfant. Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer comme ça. Par élégance, il devait le faire. C'est-à-dire, nous n'avons pas, au Congo, nous tous, nous n'avons pas la culture de la bourgeoisie politique. C'est toujours être au pouvoir pour rester au pouvoir pour être là. Même s'il restait là, il aura encore la confiance de qui? Mais personne n'aura encore confiance en lui. Moi, je pense qu'après Kamere, la vie va continuer. Et moi, je pense qu'il faut qu'on laisse les députés exercer leurs prérogatives parlementaires. Il ne faut pas encore tomber dans les conciliabiles qu'on a toujours, oui. Oh, le chef de l'État va parler pour lui. Oh, l'IDPS va soutenir. Non, c'est une action parlementaire qu'on laisse aboutir cette action parlementaire. Mais il faut sécuriser Bindoulé qui se plaint tout le temps. Est-ce qu'il est en danger? Oui, il paraît qu'il y a des gens en tenue militaire qui le visitent tout le temps. Les gens en tenue, vous pensez que Bindoulé, c'est un petit enfant? Mbidoulé n'est pas un petit enfant, c'est un garçon qui a grandi dans la guerre. Il a grandi dans les Boutembo, entre les Maï Maï et les Rwandais qui attaquaient toujours le Nord Kivu. Mbidoulé a grandi là-bas. Nous avons grandi là-bas. Vous pensez, moi, à Dalbert, je peux avoir peur si vous amenez des militaires ici. Je peux avoir peur de quoi? De la prison. Nous sommes dans une prison perpétuelle. Nous sommes dans une prison perpétuelle. Nous tuons, ce sont les coups de balle que nous attendons jour et nuit, tous les jours. Je vous dis, nous venons de faire plus de 40 ans dans la guerre. C'est-à-dire qu'on ne va pas intimider Bindoulé ici à Kinshasa. Je pense que ça sont des intimidations éphémères qui ne produisent rien. Je vais vous donner à chacun 1 minute pour donner un petit conseil au AVK. Si vous étiez demandé de dire un mot AVK par rapport à la situation actuelle, 1 minute, vous direz quoi? En 1 minute, je dirais AVK d'avoir toujours la vocation de la grandeur. Il doit toujours être grand. Il ne faut pas toujours chercher le pouvoir pour le pouvoir. Une fois les siens vous ont vomi, il faut quitter. Et il faut qu'il les sache que quand vous n'êtes en plus politique, le bienvenu sur la table, il faut quitter. Il faut quitter le plus vite possible avant que le pire n'arrive. Et encore une fois, il faut qu'il sache qu'en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Dès lors qu'il sache qu'il n'a plus des intérêts avec ce qu'il est en train d'appeler l'IDPS, puisqu'ils étaient en coalition, il faut qu'il soit prévoyant, qu'il le voit en avance. Kamere, on ne peut pas les citer seulement Kamere pour des futilités. Kamere, on ne veut pas toujours citer des Kamere dans des problèmes. On ne veut pas citer toujours Kamere quand il faut le mettre au tribunal, quand il est vexé par... Non, on doit citer Kamere dans autre chose. Quand même du côté jardin. Merci beaucoup. En 1 minute, Stéphane, pas plus, pas moins. Je crois qu'Adalbert a bien dit. Fixez notre caméra focus, dites quelque chose à votre président du parti. Vital Kamere, Pakavita.
Vous voulez dire même à l'Ingala, en Swahili, en français. Langue nous solingi. Nazolo baboué. Aux aviers. Politique au bandi ango lelote. À Kwanza politique léo. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui gênent. C'est votre intelligence. C'est votre savoir-faire qui gêne beaucoup de gens. Et on comprend. Mais tenez bon, nous sommes derrière vous. Nous ne vous lâcherons jamais. Bakolong a POT. Si c'était moi, les conseils que je pouvais vous donner, si c'était moi, au démissionner, si c'était moi. Mais je sais que, aux stratèges, ceux qui, aux okenda bongo, peut-être aux anabarizoum sous mengai, quand ça ne fait pas bien comme on a banamike bazo traîner aux akombo munene donc magum sous fallait au démissionner. Mais on fait confiance à votre stratégie. Mais pour nangai, il fallait makamunyoso o ezokoma ekomate. Lokola baninga bazoloba pouvait pas être traîné devant les petits enfants. Nous autres, ça nous fait mal. Bon, je crois que les jours qui sont devant, voilà. Un mot à vos alliés de l'IDPS. Vous allez dire encore une minute. Nos amis de l'IDPS. Parce qu'on ne va plus revenir sur ces dossiers jusqu'à l'éviction. Nos amis de l'IDPS. Même entre bin, il faut que mon anenge bolianaka IDPS. Entre bango mokoka. Kabundi talandenge busala Voilà ma kamba parti à Batu. Yo lo ba mo na yo. Wana siko nazo chité. Pour na biso, ba partenaire na bino. OK. Na mona ki ba image, c'était ma première fois. Oya Nairobi. Tango bokenda ikuna. Makambolo ba ki président de la République. Ah, makamuna yo ka ki c'était ma première fois na yoka na tala ba image wana. Que mboka ngo kutuna ko gérer ngo lokola na ko s'imposer lokola président de la République t'es mon partenaire Azawa Aza Vital Kamerhe mais lelo talandenge bazo cholae talandenge bazo malmené zolo belo côté tokolo banini IDPS pouvoir yango boba ezabino te mutu bobandi bozo exagérer. Il y a eu des gens avant vous et après vous. Faites attention. Perdez le lot azawapi. Papa, il y a une minute. Perdez le lot azawapi. Ceux qui besoin continuer bongo, vous allez finir dans les choux. Merci. Une minute pour l'IDPS. Vous faites la même chose. Même exercice. Je salue nos partenaires de l'IDPS, mais il faut qu'ils sachent que l'entourage du chef doit être quand même un entourage sain. Et je sais que l'IDPS est innocent dans cette affaire de Kamerhe. Mais moi, je pense que l'IDPS doit savoir que à elle seule, l'IDPS ne pouvait pas faire élire le président Tshisekedi. Il faut qu'il tienne compte des partenaires qui sont les autres, d'autres membres de l'Union sacrée pour la nation. Si l'IDPS en elle seule suffisait pour faire élire les chefs ou pour faire passer la politique du chef, les chefs ne pouvaient pas créer l'Union sacrée pour la nation. Il fallait créer cette plateforme politique pour faire élire les chefs. Et moi, je dirais aux amis de l'IDPS de mettre un peu d'eau dans les faits. Parce que pour eux, tout le monde qui critique un peu, il est rwandais. Tout le monde qui critique un peu, il est rwandais. On commence à traiter Mbindoulé des rwandais. Mbindoulé n'est pas rwandais, je connais Mbindoulé, c'est un Nandé. Mitono, je connais son papa, je connais sa maman. Puisque moi, si vous m'appelez rwandais, ça serait comme si vous m'injuriez. C'est lui qui m'a chassé de chez moi, encore vous continuez à me traiter de lui. Je pense que l'IDPS en elle-même ne suffit pas. Il faut tout le monde autour du chef avec les mêmes considérations. Il faut considérer le poids politique de chacun et un peu de respect à tout le monde. Je pense que vous devez savoir que le pouvoir a une fin. Nous devons commencer à préparer la fin de notre pouvoir. Sinon, si nous continuons à nous étremanger à cause d'une famille politique qui ne veut pas accepter les autres, en tout cas, nous serons en train d'induire les chefs en erreur. Comme qui dirait, l'union fait la force. Nous allons passer. Bien. Non, mais on a fini ce sujet. On passe, non? Mais on a encouragé, car. Ah, mais donc, on a encouragé.
Omoni nanga otoloba avec nos partenaires. Exagération et amakasi. D'accord. Toza si j'en ai prochainement pour Loba. Tozela nous résultat et commission. Yebisanga Anderson. Oui. La 30 secondes. Est tranchée. Yebisanga. Président Félix. Eza na makamususu, 30 secondes, eza na makamususu quand même. Bendaka matoi, makamoto zomona ba panneau géant. Merci Félix de m'avoir fait ministre. Buso ba tozomona kana ba panneau géant. Nini Charles Boutaché stylo, mais finalement. Président Sahani. Il faut pas qu'il s'abonne quoi. Ça donne une très mauvaise image. C'est ça que tu vas dire pour ça qu'il dit ah, on a chef là, il faut na ce qui me tue de pèse. Pas pour ça dire le net. Bon moté. Na sala ka jale lote. Ah, on sala ka ngote. Mais ça vieux, ce cas na situation ma be faut ngana bundela. C'est mon devoir. C'est ça les jale lote. Ça jale lote. Il y a mon devoir bien jale. Ça jale lote. Bon, ezani. Ah, ça jale. Ezani les gars. Na zo bunda pour na chef. Voilà, on va changer de sujet. En tout cas, on va revenir. Hein. C'est un sujet qui reste pendant. On va revenir. Wana vraiment il faut tozonga. Biloko wana. Papa. Est-ce que so monanga? Nalobi. Papa non géant. Pourquoi yo c'est la casse de service no bandolo? Papa non géant. Na pesa ki ba minute lo ba papa non géant té. Okoli yango na ba minute na mususu mais ba tika biloko wana. Ça fait la honte. Nalobi mutu yo Suzana façon na sara dialé lo. Ah bon, il est bon, merci beaucoup. En tout cas, vous n'avez rien à dire, c'est ça, les panneaux géants. Ok. Bon, on va passer à notre thème principal parce que Torozong et la sous-thème ce soit prêt. Alors, comment expliquez-vous la reprise des hostilités, je l'ai dit, à l'est du pays, donc vous le savez, pendant que les deux parties, donc disons, pendant que la partie au pouvoir et bien sûr les rebelles, si vous voulez, du M23, sont en pourparlers à Doha. Il y a toujours cette violation des cessez-le-feu qui devient un peu récurrent. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils ne se conviennent pas ou bien c'est une stratégie maintenant de, je sais pas moi, de dialogue ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, nos frères sont en train de mourir. Parce que quand il y a crépitement de balles, quand il y a affrontement, il doit y avoir des victimes. Certainement qu'il y a des gens qui continuent à mourir là-bas. Et soit nos militaires qui tombent au combat, soit les militaires du front des ennemis, donc M23, soit la population qui en pâtit. Dites-moi, comment vous expliquez cela? Quelle est votre lecture? Stéphane, 5 minutes, on respecte Kayango. Tout surtout, l'ongwe na Vital Kaber, tout comme dans ma camusous. Pakavita. Oh là là. Alors, j'aurais voulu qu'Adalbert. Non, mais. J'aurais voulu qu'Adalbert commence ce sujet. Parce que il a toujours dit une chose. Que les Rwandais, lui qui est diplomate, le Rwanda c'est un État voyou. Ah bon? Qui ne respecte pas les accords. Adalbert, est-ce que par élégance vous préférez commencer? Mais écoutez. Vous avez 5 minutes. Hein, moi je me demande comment notre gouvernement est en train de mener cette guerre. J'ai ici donné des applaudissements au chef de l'État de la manière dont il a mené cette guerre d'une manière à l'interne et à l'externe. Mais vous devez savoir que chaque État a la vocation de devenir grand dans le concert des nations. C'est-à-dire, c'est ça la vocation. L'Amérique a développé une politique étrangère qui est l'impérialisme, c'est-à-dire dominer le monde entier. La France a développé sa politique étrangère, la Chine a développé sa politique étrangère qui est le gagnant-gagnant. Tout le monde a sa politique étrangère. Mais chez nous, nous n'avons pas notre politique, même interne, même étrangère. C'est-à-dire c'est flou, nous vivons dans les flous. Raison pour laquelle vous allez commencer à voir, même les questeurs de l'Assemblée nationale fait toujours des voyages en Europe. Je me demande qu'est-ce qu'un questeur va aller faire en Europe. Des achats. Je me demande. Des achats écoutez d'abord. Le bureau, non. Ça c'est. Écoutez d'abord. Je me demande aujourd'hui, avec le problème de la jeunesse que nous avons, mais vous avez vu le ministre de la jeunesse qui dit, moi je vais faire le tour du monde entier. Est-ce qu'elle a cerné le problème de la jeunesse à l'interne d'abord, pour aller chercher la solution en Belgique ou bien en Italie, ou bien à Yougoslavie? C'est-à-dire, les gens pensent que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ça que... Donc, ils cherchent toujours des missions à l'extérieur. Mais c'est votre fille, hein, c'est votre fille, vous pouvez... Elle est ministre.
Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire quelque chose. Nous sommes une équipe, nous sommes en train de lui proposer. Nous proposons à cette dame-là, puisque la jeunesse est un peu transversale. Dans tous les ministères, on parle toujours de la jeunesse. Nous sommes en train de lui proposer de prendre la partie là, éveil patriotique. L'éveil patriotique, c'est ça ce que nous allons développer après pour la jeunesse. Je voulais dire ceci. Je disais que chaque État a la vocation de devenir grand dans le Conseil des nations. Dans le Conseil du monde. C'est-à-dire, vous êtes fort, on vous craint. Vous êtes faible, on vous écrase. C'est ça, c'est comme ça que le monde se gère. Maintenant, nous tous, nous savons que le pays est agressé. Il y a les rebelles qui occupent une partie de notre territoire. Et vous pensez qu'aller à Doha, discuter à Doha, ça va faire taire les armes. Ils ont pris Goma par les armes. Ils ont pris Goma par les armes. C'est-à-dire nous devons renforcer notre système de défense. Si vous pensez que les gens qui ont pris Goma par les armes, leur vocation c'est de rester à Goma, en tout cas, méfiez-vous. Méfiez-vous. La guerre se termine toujours par une guerre. Même s'il y a des négociations, il faut toujours les armes. Hier, mais pas violation, cesser le feu tout le temps. Violation de cesser le feu avec qui? Encore. Attends. Je vais vous parler des théories. Des théories de ce qu'on appelle le régime international. Le régime international, on le prend par la bonne foi. Doha, le Qatar là, que vous avez, c'est pour des raisons économiques qui s'interposent comme médiateur. C'est ça Doha. Oui. Qu'est-ce que Doha a à faire si l'Est du Congo partait ou si le Rwanda gagnait ou bien si le Congo gagnait? Doha, qu'est-ce qu'il gagne? Mais parce qu'il a des intérêts économiques, l'aviation qu'il a donnée au Rwanda, la raffinerie des minéraux au Rwanda, et tout ce les affaires qu'il fait ici en Afrique centrale, il voit que c'est bloqué. Raison pour laquelle Doha s'interpose. Et maintenant, dès lors que Doha s'interpose là-bas, c'est pour des raisons. C'est ça qu'on appelle un régime international informel. Ça n'engage pas une organisation politique comme on est en train de le faire avec les États-Unis, ou bien on le fait au niveau de l'Union africaine, ou bien au niveau de l'ONU, puis ça c'est des organisations bien connues, qui sont opposables quand même aux gens qu'il faut violer. Mais si on viole les éléments, nous devions faire quoi? Nous sommes agressés. Papa, mimi natasema mkiswahili. Ndio. Ba mwizi banakuingilia mwako. Uko nalalamika we. Uko nalalamika au secours. Ba jirani biko nakia kukusaidia. Mkiweka unasemea nje na bananja lalamika. Mwe mwizi kwa mwako. Unasema ngizi majirani biko nalalamika niache pigana na mwizi mwangu. Hakuna. Utapigana na mwizi. C'est ça qui est le pays est agressé. Le pays est occupé. Il y a une partie qui n'est pas contrôlée par le pouvoir central. Et le pouvoir central pense que la solution viendrait du dialogue de Doha. Et les gens ne croient pas. Moi, je connais comment ça se fait des négociations ici chez nous. Les gens qui ne respectent pas les engagements. Mais pourquoi vous ne croyez pas trop au dialogue? On peut croire au dialogue comment? Parce que vous, c'est toujours depuis le début, vous ne croyez pas à ces dialogues-là. Papa, on a en train de dialoguer pendant combien de temps? Est-ce que c'est déjà non, mais le temps, ça peut prendre le temps, mais si... Mais en attendant qu'on prenne la fin, la solution... En attendant qu'on prenne l'État, l'autre, Loubero était menacé. En attendant qu'on prenne l'État, Walikale est menacé. Ils sont en train d'attaquer. En attendant, vous avez tous suivi Ouvira. En attendant qu'on prenne l'État, vous pensez qu'ils croisent les bras? En attendant que l'État là que vous êtes en train d'attendre, ils sont en train de former, ils ont formé 7000 à Rumangabo. Ils sont sortis. Et hier, on a déployé. En attendant qu'on prenne l'État, vous pensez qu'ils vont croiser les bras? Non, ils ne vont pas croiser les bras. C'est ça, c'est que notre gouvernement doit aussi avoir en tête. C'est-à-dire, il doit former notre système de défense et défendre sérieusement la nation. Dans l'entretemps, c'est ça ce qu'on appelle la théorie de la carotte et des fouets. Au même moment, nous sommes en train de négocier à Doha. Au même moment, nous sommes en train de former sérieusement nos militaires et reprendre, faire la résilience. Puisque même s'il avait eu l'échec de prendre Goma et Bukavu, nous devons rebondir après cet échec. Et rebondir après cet échec, c'est reformer une armée avec un commandement efficace et efficience. C'est ça, ce que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas croiser les bras ici, prendre que c'est de la bonne foi. Ces accords-là, tout ce qu'on a pris à Doha, seront exécutoires que par la bonne foi. C'est par la bonne foi. C'est par la bonne foi des partis. Très bien. Si la M23 voit que nous devons cesser, ils cessent. Ils auront déjà leur compte. Ils ont des revendications. S'ils voient que nous ne sommes pas satisfaits, il faut continuer. Et ils ont l'ambition. Est-ce que leur ambition c'était de prendre Goma et Bukavu? On ne sait pas. On ne sait pas. Et nous, notre ambition c'était quoi? Laisser M23 Goma et Bukavu jusqu'à ce que. Est-ce qu'on connaissait d'ailleurs Doha? Ah, même pas. Il fallait renforcer l'armée et faire la barrière comme on l'a fait, comme on a bombardé hier. Qu'on continue à le faire, non? Continuer à bombarder. On est en train de négocier avec l'Ukraine. Ça empêche que la Russie bombarde.
La Russie est en train de négocier avec l'Ukraine, la Russie est en train de bombarder. C'est un exemple à suivre. Ça, c'est ça les relations internationales. Ah bon? C'est ça les relations internationales. Il n'y a pas d'amis. La politique de la carotte et du fouet. Il n'y a pas d'amis en relations internationales. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a que les intérêts. Et puisqu'on veut d'internationaliser cette guerre, alors il faut le faire. Alors, je sais que ce qu'on a de faire à Doha, il y a manque d'insincérité. Quand vous attendez Nanga parler, lui il te dit quoi? En tout cas, moi je ne peux avoir confiance à Tshisekedi. Et Tshisekedi, quand il vous parle, notre président dit, je ne peux pas aller me mettre devant ces pantins. Alors, est-ce qu'il a la sincérité là-bas? Ça dit, ce qui fait la gestion maintenant de la nation, c'est quoi? C'est de prendre les taureaux par les cornes. Prendre les taureaux par les cornes, constituer une armée, faire la résilience. Et c'est là qu'il faut commencer. Et surtout que dans les premiers temps, nous avons les Ouazalais, nous qui sont en train de résister. Toute la population. La guerre est devenue populaire. C'est toute la population qui est derrière l'armée et derrière le gouvernement afin de bloquer l'avancée des rebelles. C'est ça ce que le gouvernement devait comprendre. Mais ici à Kinshasa, tel que je suis en train de l'attendre, dans tous les salons ici, tout le monde croit à Doha. Doha, Washington. Est-ce que Trump vous a déjà envoyé un militaire américain ici? Et même si vous amenez, je lisais Machiavel, quand il écrivait la théorie de la guerre, non? C'est la théorie de la guerre, je pense. Machiavel, lui, disait, un général qui disait, en tout cas, depuis qu'il a commencé l'armée, les étrangers, en tout cas, ils sont toujours inefficaces sur le terrain. Donc, quand vous amenez des mercenaires, ils ont toujours été inefficaces. Donc, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Ils n'ont pas toujours réussi à faire la guerre. La guerre est réussie par les concitoyens qui subissent les affres. Ce sont eux qui résistent. Et c'est ça la présence des Ouazalais. Alors, il nous reste... En renforçant les Ouazalais, là, on sera en train de renforcer même l'armée, on sera en train de renforcer l'esprit patriotique et l'éveil patriotique qu'élevait notre pays. Il nous reste 30 bonnes minutes, on doit bien les gérer. Parce qu'on est en train vraiment de descendre. Alors, je voudrais rappeler quand même notre numéro aux téléspectateurs et aux auditeurs de Michapi Voice TV. Vous pouvez envoyer vos SMS ou bien, si vous voulez, des messages WhatsApp au plus 243 82 79 37 732. Je réponds 082 79 37 732. La même question vous est posée, Monsieur Stéphane. D'ailleurs, vous étiez les premiers déjà à parler. Allez-y. Effectivement, je lui ai lancé quelque chose, je croyais qu'il allait aussi toucher ça. Mais il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il dit l'État voyou qui ne respecte pas les accords. Donc, ça ne peut pas étonner. Et notre souhait le plus ardent serait à ce que l'armée parle. À la place, c'est ce que j'étais en train de fustiger, de ceux-là que j'ai vu sur le panneau géant, anatia pachar, anatia na bike, anatia bike kushar, maake share tunashindwa, bike njo tuko tunaweza. Vous voyez, c'est ce qu'il voulait dire, que bike kangi munoko achar. N'importe quoi. N'importe quoi. Un État, quand vous voulez vous faire respecter, comme Ada l'a dit, ça doit d'abord passer par l'armée. Bike kango munoko achar nandengeni. Tokozala libéré ndengeni. Ce qui se passe à Doha, parce qu'il y a trois accords aux États-Unis, parce qu'il fallait que ça soit sécurité contre minéraux, ça piétine. Ils ont pas ça présenté. Et puis cette guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui, ça risque d'être comme une récréation, mais le cours va reprendre. Donc tu peux moi mouké après ceux qui Kagame se pelité à l'obi que non. Makaku nanga kimela kina na parc na bino na Goma ebandeli abi manazolanda makaku nanga nde kimakina na parc na bino Virunga. Vous comprenez? Vraiment, il faut mettre un terme à tout ça. Et ça doit passer par une armée. Mais avons-nous cette armée? Curieusement, vous parlez tous de l'armée. Avons-nous curieusement, basoda dissuasive. Basoda bomonanga mabete. Nazolo basolo. Depuis tozamboka totikala ko gagner guerre ata morote. Non. Depuis tozamboka. Depuis 1960, depuis tozamboka. Non mais Torekila quand même ba rébellion belé. Papa,
Obi que Laurent Désiré Kabila a été une fois aussi reculé. Mais yo tanyenga kutunga na tanga. Je l'avais appris la première fois auprès de lui, lui-même qui le disait que vous savez que ce pays nous n'avons jamais gagné une seule guerre. C'est lui qui a dit. C'est là où j'ai appris la première fois quand Mouzé le disait. Mais Mouzé aussi exagère. Après, naekotanga sikoyo ba livre. Effectivement. C'est vrai. Ouais. Papa on appelle cet exemple. C'est pourquoi on a militaire boli misanga nazo. C'est notre armée, c'est la seule que nous avons. Mais quand tu as parlé des joueurs l'autre fois, c'est Ngagi pardon, t'es boli misanga. Joueur nini? Match. Oloba que tous a maudit. Tous a maudit. Hein? Tous a maudit. Basoda. Basoda va pas s'appeler maudit. Basoda boli misanga. Parce que c'est une réalité. Nalobaka mon émission, on parle avec un papa là, un collègue. Ayebisinga Kachamura ke komona Kwame Nkrumah en 1963. Kwame Nkrumah ayebisi, est-ce que vous avez une armée? En 1963. À toute la question. Bien, est-ce que vous avez une armée? Et pas la biso ba mitinerie et banda ce qui une semaine, ce qui 3 semaines après l'indépendance. Abouzo be banda déjà wana. La guerre de Katangé, les gendarmes Katangé, on appelle ça guerre de quoi? À part Moba de Kolosi, là on a fait appel d'abord aux Marocains, tout ça. Oui. Comment on appelle ça encore Bitumbawana. Oui. Attendez, le nom va venir. On n'a pas été en même de repousser les Katangé qui venaient. Il fallait que ce soit les Marocains qui sont venus à notre rescousse. Ma mercenaire. Parce que si na livre na banda ikotanga, c'est français à l'époque, c'est François Mitterrand, si c'est pas Giscard d'Estaing, qui était ami à Mobutu, mais il y a boya qui kotinda ba français na tawana, c'est pourquoi on avait dépêché les Marocains. Valéry Giscard d'Estaing. C'était à l'époque de Giscard d'Estaing. Batindi ba Marocain. Je me suis dit, vous avez raison. Totikala ko gagner guerre à ta mon côté. À ta mon côté. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être gagner alors, c'est-à-dire que l'armée Nabiso est un problème. Et ce serait ça le plus grand défi de Félix Tshisekedi. Parce que Mouzé avait dit, il y a beaucoup de jaloux ça et là. Avec toutes les ressources qui regorgent ce pays, ils ne vous laisseront jamais tranquille. Ça, Mouzé l'avait dit, parce que moi je suis disciple de Mouzé. Ils ne vous laisseront jamais tranquille. Il faut avoir une armée forte. Mais l'armée Nabiso, l'officier Nabiso, ni tout le monde a raté. La mafia, kakana armée, makambu kili, makambu ebele mabe, tout ça na radio na kokota na katite, mais ça fait la honte. Ça fait la honte. À Goma, qui ont résisté? Les soldats des rangs. L'officier Nabiso, quoi? Bon, on va payer na kosi ou bien Adam. Est-ce que je mens? Nos officiers, balier coin. Et bele bakanga kaba mokutoa. Vous comprenez? Ils abandonnent. Avec les butins de guerre aussi. Papa. Surtout nous qui sommes des Goma. Ceux qui battent les soldats. Donc, pour naïe, c'est l'occasion pour s'enrichir. Comment ça? Oh, ils ont des tours là-bas à Goma. Des immeubles. Colonaux, naba généraux. Ah bon? Pour ne pas dire les colonels. Colonaux, naba généraux. Au commis tout na. Tantôt, ils mentent même sur les effectifs. Au Béni, il y a 21 000 militaires. On vérifie 7 000. Donc, on y a autant de colons qui sont en poste. On a 21 000. On vérifie 7 000. Chef de l'État parfois il fournit des efforts, mais torpillés par ses proches. Même par ses proches.
Mais vous voulez qu'on gagne la guerre comment? Tu peux gagner la guerre en Ndengenini. C'est pourquoi j'ai dit, Basoda, moi, conscience, on a vu avec Mamadou Ndala et Baouma. Baouma, oui. Ils avaient fait un travail titanesque. Excellent. Militaire, comment au monde militaire, au CPL, je me rappelle, Nazo Bimana atelier Moko, dans la Joie Plaza, na kuti basoda ebele pembeni wana. Tant on a mis na koma, na bandi. On dit Bino. C'est quoi yo? Mais ce monsieur ici, il est ivré ou bien bazélique, bazoyoka, et là on a mis na loba. Bango nyoso kirie là. Bino. Musala obozo sala. Le peuple est fier de vous. Abitoko sala ebele, toko sala koleka kutu, ils sont contents. Donc même bango ceux qui bazo gagner bitumba ezaka fierté. Mais tant bozo ki marka mikolo nyoso. Kitorote. Respect à Mboka, parce qu'on respectait biso ndengenini. Ça c'est vrai. Alors, c'est que Félix pouvait nous léguer. Atika quand même déjà quelque chose. Armée oyo. Mesana ba retraité, ba vie wana ba tombola ba retraité qu'on injecte du sang neuf avec une nouvelle philosophie. Sinon, il y a mon quoi kamwaka. Bon, les mercenaires qu'on était partis, qui étaient à Goma, il se peut que même effectif Oyo, Yé à Tindaka et Zalaka à monter, c'était divisé par 3. Bon, avec des choses comme ça, nulle part. Nulle part. Donc, le souhait serait à ce que. Talaba Bibundelio, Batika Kinagoma, Bilmondele solo, Djipasika. C'est un manque à gagner, hein? Pour l'armée. Énorme. Et là, le président Amisim Bakana Moutouna Salanini. Alors, la vocation militaire, il fallait animer Bissot. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Dans l'entretemps, Bitumba Yango, il faut faire quoi? C'est là où, sur le plan, il y a diplomatie, Moussala et Sengele Salema Makasi. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, chez nous, il y a un problème. Donc, ça doit demander du temps pour que l'armée Nabiso et la armée Yakovanda. Très bien. Et la armée Yakovanda. Yakobangisa. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit? Parce que vous écriviez pendant qu'il parlait. Monsieur Adalbert. Non. Je pense que Stéphane a bien parlé de l'armée, de tout cela. Mais vous avez dit que... On a un sous-thème. Le thème, c'était quoi? Pourquoi violation de cesser les faits. Moi, il n'y a pas violation de cesser les faits. Nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas nous faire distraire comme quoi le pays sera libéré par les accords de Doha. Les Doha, ce sont les intérêts économiques. Si une fois ils ne trouvent pas ces intérêts économiques, en tout cas, ils ne seront pas favorables pour ces accords. Et il ne faut pas croire que si nous sommes à Doha, le Qatar a coupé ses relations diplomatiques, coupé ses relations de commerce ou économiques avec les Rwandais. Or, nous savons très bien que nous sommes agressés par les Rwandais. C'est-à-dire que les intérêts sont partagés et ces accords-là défendront les intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire, ça va impliquer les désiderata des rebelles et les désiderata du gouvernement. Il y aura encore compénétration des idées. Et c'est là que nous allons nous retrouver encore devant le mixage, les brassages, les consorts des intérêts. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire peur. Même s'il faut négocier avec les rebelles, on doit négocier en position de force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une terreur, qu'ils sentent qu'il y ait quand même une force qui est là, une force de persuasion. Mais s'ils sentent qu'à un moindre assaut, il aura fuite, il faut prendre des colis, là on va nous déconsidérer. Il n'y aura plus même besoin de ces dialogues-là, puisqu'il faut voir, bon, les chemins est déjà ouverts, nous pouvons aller comme nous voulons. Moi je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire la résilience. Renforcer notre système de défense partout et présentons, il faut faire avec peur. Qui? Il a ceci, dans la vie, même dans la vie politique, dans la vie économique, partout, même dans le Conseil des Nations. Soit vous avez des richesses et on vous crée par vos richesses,
C'est comme aujourd'hui, on a peur des pays arabes, puisqu'ils ils sont tellement riches avec les, Et surtout la les Chine, Qatar, là. la Chine qui a encore... Des richesses. On les respecte par les richesses. Soit vous êtes fort, on vous craint. Si vous êtes fort, on doit vous craindre. L'Amérique, vous pouvez ne pas, on est à Ouest Amérique, mais ni mai, kama winawe utaikunya. Utaikunya tout. La Chine, je vais l'enfant tout en cours. Très bien. Alors, il nous reste 13 bonnes minutes, disons 12 déjà, pour en tout cas terminer c'est ça que le j'ai temps dit. des Badouis. Oui, c'est ça que j'ai dit. Le souhait le plus ardent serait ce que notre armée s'impose sur le terrain. C'est ça que j'ai dit. Que à chaque fois qu'on était dans les pétrins, ce sont les étrangers qui sont intervenus, même récemment, en 98, qui nous ont sauvés. C'est Angola, Namibie. Vraiment. Merci beaucoup pour vos idées. En tout cas, vous qui nous suivez, et je vous rappelle que nous recevons pour vous Monsieur Stéphane Machoukano, qui est donc interfédéral honoraire du Nord Kivu, INC. Et ici aussi, nous avons M. Adalbert Kienge, qui est porte-parole de l'Union Sacrée Nord Kivu, et il est membre du BIREC. Nous allons donc passer à notre dernier sous-thème. Notre dernier sous-thème aujourd'hui, c'est comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC avec les leaderships du président Fachi Béton? Et là, donc, c'est notre dernier sous-thème. Tu n'as pas parlé de Moukwa Tombolo. C'est Moukwa Oui, Moukwa Tombolo, Kachama, Mouamaï, Moukwa Tombolo. Moi, je ne suis pas dialogiste, vous allez m'apprendre un peu, parce que je ne sais pas bien le faire. Peut-être Adalbert va bien le faire. Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est là, il s'y connaît. Ah, il s'y connaît, hein? Il s'y connaît. En tout cas. Il nous a démontré aussi l'exemple. Voilà, donc comment entrevoyez-vous, M. Adalbert, l'avenir de la RDC avec sous les leaderships, si je veux dire, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ici, vous n'allez pas Vous avez 5 minutes respectives. Oui, parce que nous sommes en train de chuter bientôt. Si vous dépassez vos 5 minutes, je vous coupe. Là, vous venez de prendre mes 30 secondes que vous allez augmenter. Bon, je veux augmenter 30 secondes. Je pense que depuis que j'existe, moi j'ai connu Mobutu, le président Mobutu. Le président Mobutu, son unique défaut, c'était la dictature. Et à l'époque là, c'est la dictature qui dominait presque le monde. Mobutu n'était pas démocrate, mais c'était un président qui a fait régner quand même la paix en République démocratique du Congo et qui a fait parler d'Isaïr. Tout le monde, les Zaïre avaient le leadership régional, même africain, même le leadership africain. Oui. C'est-à-dire les Zaïre contrôlaient le monde, quelque part dans le monde, on parlait d'Isaïr et on reconnaissait les Zaïrois par même sa forme, par même son langage, par même son président. Et on avait peur d'Isaïr. À l'époque d'Isaïr, c'est les Zaïre qui ont été libérés le Tchad. Il faut le savoir. C'est faux. Commando. Non, Ezra Lokuta. Toi, tu vas parler. Non, Ezra Lokuta. Moi, toi, tu dis que Ezra Lokuta. Tika. Moi, je te dis, à l'époque d'Isaïr, nos militaires, ils sont partis faire la fierté de la. Mais lui, il dit que c'est faux. Ils sont partis faire la fierté d'Isaïr. Je suis âgé plus que lui. Ah. Je suis âgé plus donc que lui. Il y a des détails qu'il ne maîtrise pas. Il y a des détails qu'il ne maîtrise pas. Quand les militaires zaïrois partaient à Tchad, moi je les savais puisqu'ils quittaient Rumangabo, ils passaient à Goma. C'est un argument, être âgé plus que quelqu'un. À un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il a été d'embrayer, laissé Stéphane. Ah, il a embrayé. Ça, c'est un argument. À un moment donné, sur le plan économique, à un moment donné, un Zaïre coûtait $2. À un moment donné. En tout cas, les Zaïre faisaient la fierté, même si nous étions dans la dictature. Dans la guerre du Tchad, on l'avait vraiment remporté. Oui. Mais parce que lui, il disait qu'on n'a jamais gagné. Laissez-lui, il est encore dans les angoisses des caméras. Moi, je pense qu'à un moment donné, il a fait la fierté. Après Mobutu, lui-même, quand il disait après moi, ça sera les délices, c'est là que nous avons commencé les délices. Mzee Laurent Désiré Kabila est venu, il est mort quand nous étions encore en guerre. Avec tout ça, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes arrivés au président Tshisekedi. Avec le président Tshisekedi, en tout cas, il y a encore une rébellion. On commençait à avoir de l'espoir. Sachez que nous sommes à la télé aussi. Quand vous faites tous les mouvements, ça va passer à la télé. Le président Tshisekedi a remis de l'espoir au peuple congolais. Puisqu'il a travaillé pour la refondation de l'État congolais. Il a travaillé pour la dignité du Congo et des Congolais. Le président Tshisekedi. Moi, ça faisait très longtemps. À un moment donné, je me suis dit, il fallait donner le mandat. À l'époque de l'autre là qui est parti, de M. Kabila. Il y avait le mandat de la francophonie.
qu'on devait donner à l'Afrique centrale. Et tout en sachant que les pays en Afrique centrale plus francophones, c'était la République démocratique du Congo. Et tout le monde, quand ils se sont dit au Congo, il n'y a rien, il y a un vide. Et pour qu'il n'y ait pas un vide dans l'Afrique centrale, on a donné ça au Rwanda. Le Rwanda qui n'a jamais été pays francophone, c'était un pays de Commonwealth, c'est-à-dire richesse commune. Le Rwanda, un pays anglophone de Commonwealth, on l'avait donné à Mushikiwabo la présidence de la francophonie. Le secrétariat général. C'est le secrétariat général. C'est-à-dire on déconsidérait le Congo. Le pape Jean-Paul II, il voulait venir au Congo. J'ai suivi les journalistes qui l'interviewent. Pourquoi vous n'avez pas voulu au Congo? Il a dit, en tout cas, au Congo, ça ne va pas. Au Congo, ça ne va pas. Il est parti à Centrafrique. Puisque auparavant, le cardinal Mosengo, qui était le cardinal de la République démocratique du Congo, et archevêque de Kinshasa, était en même temps le cardinal de Brazzaville, en même temps le cardinal. Il a été le cardinal presque de l'Afrique centrale. Le pape est parti à Centrafrique, il a créé un autre cardinal là-bas, en Afrique à Centrafrique, et on a créé un autre au Rwanda. C'est-à-dire le Congo a perdu son estime sur le plan international. C'est-à-dire on n'était pas considéré, même le discours du président de la République ne se faisait pas. C'est-à-dire on ne parlait pas de nous dans les salons. On ne parlait que du mal. C'est-à-dire, s'il fallait parler du Congo, on appelait le président Kagame, on appelait Museveni, puis c'est qui s'était divisé le Congo. Donc, qui parlait à notre place. C'est grave. Maintenant, tout ça, avec l'arrivée du président Tshisekedi, récemment, on a organisé les Jeux de la francophonie au détriment du Canada, ici, en République démocratique du Congo. Et Kinshasa a profité des infrastructures sportives, beaucoup. D'abord, en tant qu'internationaliste de formation, le fait d'organiser ces matchs ici, au Congo, l'aspect protocolaire là, c'est de l'estime qu'on donne au pays. Et là, c'est une considération sur l'échiquier international. C'est ça, les mettre les pays dans le concert des nations. On a organisé ça ici, la francophonie. Pour une fois, on a donné la présidence. C'est parce que l'autre qu'on avait donné, c'était avec Mobutu. La présidence de l'Union africaine au président Félix Tshisekedi. On lui a donné cette présidence-là. Pour une fois, c'était fait. Pour une fois, on est en train de parler maintenant du Congo. On parle du Congo. Le président Félix Tshisekedi, vous avez vu quand le président Kabila avait prêté serment ici, il n'y a que Mugabe qui était venu ici comme chef de l'État. Et il dormait. C'est ça. Non, mais village. Vous avez non. Pourquoi les autres ont saboté? Vous avez vu l'investiture du président Tshisekedi ici, comment il avait un défilé de présidents. Même le président sénégalais était ici, Macky Sall. Un ballet diplomatique. Un ballet diplomatique de tous ces gens-là. Il a maintenant des organisations qui s'organisent ici à Kinshasa. Et tout ça, c'est ça remettre les pays dans le concert des nations. Parler de la nation. Raison pour laquelle le leadership de l'Afrique centrale, et maintenant, puisque c'est lui qui incarnait le leadership de l'Afrique centrale, c'était le Rwanda, c'était Kagame qui parlait au nom du Congo. Maintenant, aujourd'hui, le leadership est en train de changer de camp. C'est-à-dire c'est le président congolais qui prend, pas le président, le gouvernement congolais qui prend le leadership de l'Afrique centrale dans le monde. Maintenant, on parle au Congo. Le roi belge est arrivé ici. Et même le président Kagame du Rwanda, il est arrivé à Kinshasa. Il est arrivé à Goma, il est arrivé dans une zone rouge, là où il y a le volcan à Nyiragongo. Le président Kagame, là où il disait qu'il avait des FDLR. Il est arrivé là-bas pour démontrer à la face du monde que la zone là où il disait qu'il avait des FDLR, ils ne sont plus là. Il est arrivé dans une zone rouge qui disait qu'il avait des FDLR. Il est arrivé là-bas après le volcan l'explosion du volcan Nyiragongo. C'est-à-dire, et le pape est arrivé au Congo. Le pape est arrivé au Congo avec un discours « Sortez vos mains du Congo ». Le Congo, ce n'est pas une mine à exploiter. Le pape est arrivé ici. C'était avec l'arrivée du président Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, la manière dont il gère la guerre, c'est de cette manière que, en tout cas, moi, je le félicite. Bon, il a dénoncé clairement, et il est clair dans ce qu'il dit, il n'est pas dans l'ambiguïté. Mais le mal en est que, toujours, les gens qui veulent être au pouvoir, qui par les arrangements, par des conciliables, ils lui mettent toujours les bateaux dans les roues. Les gens qui n'aiment pas la République, c'est la raison pour laquelle vous allez voir un général qui a été de trahir sa nation, un ancien président qui a eu une considération spéciale comme ancien président, sénateur à vie, qui se met du côté de la République, qui légitime une rébellion. C'est ça les Congolais, le mal congolais. Moi je pense qu'aujourd'hui, si je parle de la continuité, j'allais demander à celui qui va succéder au président Tshisekedi de continuer dans le même plan, puisque lui il est en train de mettre les jalons. Puisque changer le Congo aujourd'hui, c'est un peu difficile. Tout le monde veut que s'enrichir dans la politique. Très bien. Il n'y a personne qui veut rester à l'enseignement. Vous avez vu, nous avons parlé ici de Mukwege. Quelqu'un qui a un prix Nobel de la paix, médecin de renommée. Un prix Nobel de la paix, comme Mukwege. Mais il peut aussi servir. Il se rabat. Il peut servir ce pays à la présidence aussi. Il se rabat à la politique. Mais ce n'est pas la présidence. Il se rabat à la politique. Où est le problème? C'est un point.
vous savez, Mais c'est les imbéciles, c'est une ne peuvent grande pas changer d'avis. considération. Ces gens-là sont de... Non, Alors. il est descendu trop bas. Comment ça trop bas? Oui. Donc la politique est trop bas. Trop bas. Ah bon? Oui, Mukwege est grand. Mukwege était grand. Mais aujourd'hui, je peux débattre avec lui. Non, non, non. Je peux débattre. Il n'est pas de votre obédience. Non, Vous n'avez pas qualité. Il est candidat d'un parti politique. Il est prix Nobel. Écoutez, attention. j'ai déjà débattu d'ailleurs avec lui. Où? À Goma. Il est venu faire sa campagne et moi j'ai fait la campagne de Kisekedi. C'était un débat assez ouvert. C'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire. Il faut quand même quelquefois savoir se laisser faire les choses. Il faut savoir laisser les choses se manifester. Je l'ai dit pour Kamere. Le fait de résister, de penser qu'il doit se rester toujours président de l'Assemblée, voilà. Il a samba mbele ya batoto. Vraiment. Mukwege Vous avez épuisé vos minutes. na Mukwege na kuzana ta président de la République. Mi na fana débat. Alors je vais la battre comme moi je pense que le président Tshisekedi aujourd'hui, c'est lui qui viendra avec lui. Il faut qu'il se mette sur la ligne du président Tshisekedi, puisque le président Tshisekedi a mis les jalons pour enraciner le Congo dans le concert des nations. Et le Congo aujourd'hui est en marche. Même si nous sommes en guerre, nous avons maintenant des amis. Le Congo n'avait pas d'amis. Aujourd'hui, il a des amis qui parlent au nom du Congo, qui parlent au nom de notre pays. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est raison pour laquelle je félicite le président Tshisekedi. Vous avez épuisé. Je le félicite et je le demanderai d'encourager toujours la formation de Ouazalendo dans ce qu'on appelle l'éveil patriotique. Vous êtes Ouazalendo aussi? Tout le monde Ouazalendo signifie patriote. Mais comment vous avez fui la guerre là-bas? Vous êtes ici à Kinshasa. Fuir la guerre, est-ce que fuir la guerre, mais vous devriez vous battre là-bas. Le chef d'État. Le M23 vous a fait fuir. Moi j'étais fort plus que le commandant des opérations qui était là. Le commandant des opérations. Vous venez crier. Moi je suis population. Vous venez crier. Je suis population. Le commandant des opérations qui avait char, qui avait avion, qui avait toutes les troupes, il a fui. Moi je suis qui? Donc on Kimbiza. Mimi ko population ni pas Kimbia. Kimbia ça mtoto kidogo. Ni pas Kimbia. Ni fata commandant des opérations moi Kimbia nikaenda naye. Donc vous Kimbia le commandant des opérations. Eh, Zala Nambango. Nous avons fait un repli stratégique à plus de 2000 km. 2000 km à Kinshasa. Vraiment, tout à l'heure, Wakuba va poker Adalbert quand même. Hein? Président Vital Kamerhe. Moi, ça, c'est ma plaidoirie en tant que présentateur de cette émission. Essayez quand même de voir leur cas. Ils se sont déplacés des familles et des familles. Plus de combien vous avez dit? Nous avons enregistré 1000 familles. 1000 familles. Stéphane a son jeton. Nous avons donné des jetons. Lui aussi, il a son jeton. Oui, c'est un déplacé. Mais comment vous faites pour... Bon, ça c'est dans les divers après. Vous avez une... je sais au château comme radio aussi, comme oh là là, c'est grave. Alors Stéphane, 5 minutes, pas plus, pas moins. On ne parle plus de VK. Ici, le sujet est clair. On a déjà donc. Bon, est-ce que moi je parle parce qu'on retourne en Iroudi, ça me. Est-ce que j'ai parlé de VK? Ok, alors allez-y. Pas Kavita. Alors ça. C'est vous qui m'avez poussé de parler de VK. C'est vous. Bon, d'accord. Évoluons. Allez-y. Il nous reste 7 minutes. Votre question c'était après. Non, mais je vous ai dit. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC sous le leadership de Fachi Beton Mukantombolo? J'ai aimé ce que Adalbert a dit. Et je fais de ses propos miens. D'accord. Il y a pas mal d'avancées. Mais Adalbert ne transpire pas. Vous êtes émotionné par... C'est pour ça qu'il ne fallait pas toucher. Alicho Kasada, il a défendre Kamere. Alicho Kasada. On a le courage de non, on va demander à l'ADG. Mais en attendant Adalbert, il est temps que notre ami c'est... Rendons notre débat, élevons il y a les gens qui nous suivent d'un peu partout. Je sais bien que vous aimez Kamere. Vous n'êtes pas comme les autres. On vous a dit qu'on ne parlait plus de Kamere, évoluons. C'est vous qui parlez de Kamere. Ok, allez-y. Adalbert a bien conclu sur le président Tshisekedi. Il y a pas mal d'avancées. C'est vrai, beaucoup reste à faire. Parce que le niveau du trou dans lequel nous sommes, le trou est tellement profond, au point que même quand quelqu'un fait des efforts, il est difficile de se rendre compte des efforts qu'il est en train de fournir. Vous voyez? Mais néanmoins, c'est diplomatiquement parlant, diplomatiquement parlant,
diplomatiquement parlant. En tout cas, le président Félix Tshisekedi a décrispé beaucoup de choses. Et on sent la volonté de la part de l'homme. Félix, le président de la République, il mouille son maillot, sa chemise. Disons sa chemise, oui. Pour que le pays décolle. Bongo sikoyo entourage naïe. Faiblesse ya munene zo utawana. Un bon coach, un bon coach, c'est celui qui sait prendre de bons éléments, de bons joueurs. Au placer et puis tant aux joueurs oya betagana 5. Comme mayen a 7 t. 9. Comme ça les gardiens t. Le coaching doit être bon. Et son entourage, il y a beaucoup de choses à faire. Il doit beaucoup les toiletter. Pour que sa vision soit comprise. Nambula muke oto tikali na yango. Qu'il puisse poser les jalons. Parce qu'effectivement, tu as dans l'homme la volonté de changer. La volonté de faire quelque chose. Mais il est bité à beaucoup de problèmes. Vous savez, Mobutu, parce qu'Adalbert l'a dit, mais je ne suis pas d'accord qu'à l'époque, nous faisions la fierté, tout ça. Mais on pensait que on était un peuple grand. Mais c'est là qui nous regardait de loin. Le feu président Félix Houphouët-Boigny, errait le peuple qui chante et qui danse. Aujourd'hui, on est en train de payer le prix de notre légèreté que nous a légué Mobutu pendant 32 ans. Ebisaka aimé ton armée. Tu as les armes semblables à celles qui doivent chasser les singes. À répondre à laisser les singes grimper leurs arbres. Quand on nous a attaqués avec la guerre de l'Afdel, il fallait suivre Ngwanda. Il disait, mais on avait des armes de type russe, munitions de type français. AK-45. Donc, il y avait de la bouillabaisse au sein même de l'armée. La mafia avait commencé depuis Mobutu. Les autres ont payé pour casser. Une armée désagrégée, une armée de gens qui aiment la mafia, des généraux qui deviennent les présidents des équipes nationales, des équipes, des clubs de football, les présidents qui ont des bateaux, des généraux qui ont des bateaux, il vous reste 1 minute. Des généraux qui te construisent ça et là, plusieurs femmes. Soda wa vila tapigana kavita wakati gani. Ce sont les choses qui nous bloquent, entre autres, quand je dis que c'est cette guerre. Il fallait suivre le président Félix quand il parlait. Il était sûr que Ambalo Bakolong a bisoté. Hélas, Batu Oyazana Bango. Ils ont facilité. Ils dépassent naïe. Ils ont facilité. Salité pesa et belle qu'on a kati. N'est-ce pas INC? INC est une frustration. C'est différent. C'est différent. Mais quand vous allez dans l'île de Pes, mais vous n'êtes pas de là. Comment vous parlez de l'île de Pes? Ce sont nos partenaires, non? Alors, partenaires, il y a un mandat qui n'est pas ma voisine. Il y a l'île de Pes, il y a un côté Zagali Banda. Il y a un côté Zagali Banda. Donc, président conseil actualité, entourage nae, actualité parti nae. Actualité, entourage, actualité parti nae. En 1 minute, conclusion. En conclusion, j'aimerais dire ceci, puisque nous avons commencé par Vital Kamerhe, tu n'as pas été créé pour être toujours chef. Et quand tu penses que tu dois être toujours chef partout, on exagère, tu n'as pas ta mahaya qui la siku. Si vraiment vous voyez que ce sont des petits qui commencent à vous interpeller, prenez le courage de démissionner sans musée. Utakuwa grand, vous serez maintenant un sénateur, un modèle à suivre. Aussi pigane na batoto shabazala. Deuxième chose, je félicite les chefs de l'État qui ont de refonder l'État congolais, qui redonne encore aux Congoliens la dignité. Même à l'équipe nationale, aujourd'hui, nous avons la fierté, même si Sénégal est le topiga, nous avons la fierté, nous avons l'espoir de notre équipe nationale. Aujourd'hui,
Pourquoi tu es laissez-moi depuis 74. Mais aujourd'hui, on commence à parler encore du Congo. C'est ça ce qu'on appelle la dignité. C'est ça la refondation de l'État. La renaissance. Moi, je pense que si nous pouvons continuer à parler encore du Congo, c'est parce que le Congo existe encore dans son entièreté et les chefs de l'État doivent faire tous les moyens, à part les accords de Doha et de Washington, de renforcer notre système de défense. Les généraux corrompus. Bakonanja commandant, ba capitaine, mais qu'on a besoin de promotion. Muta chaque lieutenant général, on a mutia commandant des opérations. Hakuna tena hakuna peta bravoure t'empathie. Mais un capitaine s'il gagne la bataille, il est sûr que bataille pas promotion coulée. Okay. C'est ça ce que j'ai demandé au chef de l'État, de renforcer notre système de défense pour que tu reconquérir l'intégrité territoriale. Ça sera vraiment un pari gagné et je pense que c'est lui qui viendra après lui va développer ces pays comme il a déjà mis sur les rails de développement. Merci beaucoup. Conclusion, Monsieur Stéphane, on est à la fin de l'émission. Oui, je voudrais simplement... En 30 secondes, hein, soyez élégants. Je voudrais seulement répéter ce que j'ai dit au président Félix Tshisekedi. On avait 3 sujets. Vous terminez avec seulement Félix Tshisekedi. Oui. Vous ne parlerez pas de l'INC? Non, on a fini les sujets. Mais c'est ça, en conclusion, vous pouvez prendre rapidement partout. 10 secondes, 30 secondes. Donc, INC, je voudrais vous dire de rester calme, soudé. Nous avons un président qui réfléchit. Nous avons un président qui est fort. Ça, c'est... un animal politique. C'est une période, c'est un moment, c'est transitoire, ça va passer. Vital Kamerhe reste un animal politique. Et le président Félix Tshisekedi, le peuple a confiance en vous. Fait en sorte que lobby kunatan kozalate tozala na eloko moko oyo tikeli biso. Surtout armée, banda quelque part. C'est vrai, ça va demander du temps, ça nous fait la honte. Marambo toujours Sibir na ba petit peuple lokola ba Rwanda, ça fait très mal, ça fait la honte. Marambo ezong al souté. Comme vous êtes là et vous avez cette volonté de changer les choses, vous battez pour votre pays, pour que le pays se relève, faites en sorte que les jalons soient posés, tous à l'armée. Soldats, généraux, corrompus, il faut s'en débarrasser. Kokanga. Merci beaucoup. Aimables auditeurs, aimables téléspectateurs. Il a pris fuite parce que les commandants des opérations. C'est la honte. Écoutez, le commandant des opérations fuit, il est général. Moi, je suis simple adjudant. Je vais rester en train de faire quoi? J'ai fui avec mon commandant des opérations. Vous êtes des déserteurs, il faut vous arrêter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Ce sont les soldats d'Iran qui se battent. C'en est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie et je vous dis grand merci à Adalbert et Stéphane. Bon dimanche. En tout cas, bon dimanche à vous et à tous nos auditeurs, téléspectateurs de Goma. Vraiment, vous êtes nombreux, on ne sait pas vous citer ici, mais nous émettons en modulation de fréquence 104.6 MHz depuis Goma. Donc, vous allez suivre cette émission. Je vous rappelle même le numéro, c'est plus 243 82 79 37 732 82 79 37 732. Envoyez-nous vos messages WhatsApp via WhatsApp. Nous vous répondrons. Stéphane sera là prochainement. Adalbert, je vous promets toujours une surprise parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'était un dimanche plutôt agité. Je vais mettre des gens qui cherchent ces deux têtes, en tout cas la tête d'Adalbert et de Stéphane, et on vous cherche, hein. Vous êtes devenus trop médiatique maintenant, on vous a beaucoup médiatisé. Il y a des gens qui veulent vous affronter ici sur ces plateaux. Bazoya, Boromo Nabango. Alors surtout amenez-moi ici Ferdinand Kambere et Fayoulou. Si Fayoulou, amenez-moi ici Kassé. Vous appelez Fayoulou comme votre ami. C'est un politicien. C'est le président Fayoulou. Moi aussi je suis président d'Adalbert. Mais il est plus populaire que vous. Je suis président d'Adalbert. Populaire où? Il est où? Hein? Populaire, il est où? Il est où? Il n'est pas député, il n'est pas chef de quartier. Moi aussi je ne suis pas député, je ne suis pas chef de quartier. Il a de l'orgueil, il veut être président de la République. Moi aussi je vais l'être maintenant.
On parlera, vous avez compris. Donc on va appeler Ferdinand Kambere qui va vous affronter dans les jours qui viennent. Comme des PPRD, il faut l'amener. Il faut amener Fayoulou, il faut amener Kassekwa. Vous les amenez ici. Vous continuez à appeler Fayoulou. Fayoulou, appelez Fayoulou, je vais débattre avec lui. D'accord. Merci. Donc, le message est passé. Ils vous ont entendu, ils vont venir. Nous disons grand merci en tout cas au PDG de Michapi Voice TV, du groupe Michapi Voice TV. Merci à Adelar Minehene et Chenyangabo. Je n'oublie pas notre ADG Guila Minehene qui est avec nous. Merci infiniment à Ilumbe, bien sûr, Giovanni Ilumbe qui était à la prise de son et à la mise en onde de votre émission. Merci au directeur technique Maurice Molila qui était à la prise de vue en même temps dans le cadrage, montage, c'est lui. Il était avec nous. Merci à Maurice Molila. En tout cas, on est ensemble. Les programmes de Michapi Voice TV continuent. Prenez soin de vous. Chaque jour qui passe est une vie. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.